Prosternez-vous et avouez vos fautes correctement. Comment devons-nous agir? Avez-vous trouvé une solution? J'ai une idée. Mais ce remède protecteur pour fœtus nécessite un principe actif extrêmement rare. Sans ce principe actif spécifique, la préparation sera quasi impossible. De quel principe actif s'agit-il? Ce composant essentiel est le sang cardiaque d'un fœtus. La princesse consort est enceinte de 3 mois. Son fœtus pourrait-il fournir ce sang? Seigneur Prince. Absolument, cela fonctionnerait. Le fœtus a déjà 3 mois. Il est formé, son sang cardiaque est utilisable. Que attendez-vous? Déclenchez l'accouchement. Prélevez le sang cardiaque. Sacrifier votre héritier légitime pour l'enfant de Suyang-Xin? Mettre en danger votre propre fils? Quel héritier légitime? Ce n'est qu'un bâtard. Sans votre manigance venimeuse, en la faisant tomber, son enfant serait en sécurité. Quelqu'un, emmenez-la. Seigneur Prince. C'est votre fils légitime? Non. Pourquoi reniez-vous votre propre enfant? Seigneur Prince, l'enfant a été extrait. Prélevez le sang. Seigneur Prince, je vous en supplie, c'est aussi votre enfant. Assez. C'est la seule utilité de ce bâtard. Vous n'avez pas voix au chapitre. Dépêchez-vous. Avez-vous fini le prélèvement? Le sang a été collecté. Que faire de l'enfant? Jetez-le dans la fosse commune. Non. Sœur, ça va? Comment as-tu pu guérir si vite? Je ne suis qu'une bâtarde du manoir du général. Je ne rivalise pas avec la légitime si fragile. D'ailleurs, j'ai bu ce remède, au sang du cœur de ton enfant. Mon corps a guéri naturellement. Tu fais semblant. Tomber dans l'escalier, tout en protégeant le fœtus, demande du talent. Rends-moi la vie de mon enfant. Que peux-tu me faire? Liang-Xin. Mon prince. Je venais voir ma sœur en toute bienveillance, mais voilà que, elle m'a frappé. Suzy Luo, qui t'a donné cette audace d'oser dans mon manoir, de persister dans mon manoir, harceler Liang-Xin? Elle mérite cette correction. Elle m'a piégé et tué l'enfant dans mon ventre. Je la tuerai volontiers. Assez. Puisque tu ne te repens pas, qu'on t'apprenne les bonnes manières. Qu'on vienne. Corrigez bien Suzy Luo, jusqu'à ce qu'elle avoue. Oui. Si une femme n'est pas vertueuse, elle ne peut servir son époux. Princesse consort, ne vas-tu pas suivre et lire? Je n'ai pas tort. Pourquoi devrais-je lire? Alors ne m'en veux pas, princesse consort. Avant, la princesse consort a failli provoquer une fausse couche de concubine Chine. Elle refuse toujours de se repentir. On dit qu'autrefois, la princesse consort, au manoir du général, avait déjà un caractère tyrannique. Elle maltraitait souvent concubine Chine. Désormais, ne nous reprochez pas de la corriger. Cessez de la frapper. La princesse consort ne peut plus supporter. Ce n'est pas à nous de décider. Le seigneur prince a ordonné que les châtiments cesseront quand elle avouera ses fautes. Suzy Luo, reconnais-tu tes erreurs? Quelles erreurs? T'aimer était une erreur? Ai-je gâché ma vie? Tu gâtes ta concubine et mets en danger l'héritier légitime. Les véritables coupables sont vous et Liang-Xin. Pourtant, elle persiste dans son entêtement. Poursuivez les châtiments. Quand elle se repentira, libérez-la. Seigneur prince. Grâce pour la princesse consort, elle ne peut supporter ce châtiment. Pitié pour elle. Si elle ne supporte pas, qu'elle meure. Oui. Zhao Yaoshan. Si un jour tu apprends que celle qui t'a sauvé jadis était moi. Non. Que cette nuit-là, celle avec toi était aussi moi. Auras-tu des regrets? Madame. Je suis tellement en colère. La fille légitime du respectable manoir du général, princesse consort du manoir Shenwang, réduite à cet état par des persécutions. Si j'étais à sa place, je les torturerais jusqu'à la mort. Cet homme méprisable, et cette femme. Comment allez-vous, madame? Ne fais pas peur à Xiaoton. J'ai vu un fantôme. Un fantôme. Pourquoi suis-je ici? Aurais-je voyagé dans le temps? Merde. Exactement comme dans le roman. Tu dis t'appeler Xiaoton? Oui, mademoiselle. Suzy Luo. Ne crois pas que ta maladie t'exempte de t'excuser auprès de Liang-Xin. Il semble que j'ai réellement voyagé dans le temps. C'est le protagoniste Zhao Yaoshan. Plus séduisant que dans le livre. Peu importe sa beauté, c'est un salaud. C'est impossible. Vous êtes le grand juge du ministère. Avez-vous perdu la raison, sœur? Quelle heure est-il déjà? Tu continues de me calomnier. Je suis l'héritière légitime du manoir. Ai-je besoin de te calomnier, petite salope? Ça suffit. Suzy Luo. Tu restes aussi vicieuse. Ça suffit, mon cul. Tu es toujours le même, aveugle et sans cœur. Sortez. Tous, dehors. Suzy Luo. Pourquoi cries-tu? Je t'entends parfaitement. Toi, l'adulte, à part crier, punir et frapper, sais-tu faire autre chose? Jusqu'à quand cela durera-t-il? Quand je partirai. Toutes les provisions de la cour, si elle ne reconnaît pas ses torts, ne les rétablissez pas. Heureusement, elle n'est pas laide. Elle ressemble à la célèbre actrice Yao Shen. Vous venez de faire une fausse couche. Vous ne devez pas être exposé au vent. Mais j'ai chaud. Oui. L'été est vraiment caniculaire. Avant, si on achetait de la glace, ça rafraîchirait bien la pièce. Maintenant, sans parler d'acheter de la glace, il ne nous reste plus beaucoup de céréales. Que devons-nous faire, madame? Ne vous inquiétez pas. Combien d'argent nous reste-t-il? Votre dot est presque épuisée. Il ne reste plus beaucoup d'argent. J'ai une solution. Allez acheter du salpêtre. Viens ici, Xiaoton, mets ça dedans.
celui-ci. Attends un peu. Madame, regardez. On a fabriqué de la glace ainsi. Comment est-ce? C'est frais? Madame, comment avez-vous fait? Pour faire simple, le salpêtre dissous dans l'eau absorbe la chaleur. En utilisant ce principe, on peut fabriquer de la glace. Au fait, vous disiez que l'été est étouffant cette année, alors beaucoup de gens voudraient acheter de la glace. Non, la glace est trop chère maintenant. Même les familles riches ont du mal à s'en procurer. Quels sont vos contacts avec les familles riches? Voulez-vous dire? D'abord tirer profit d'elles? Madame. Qu'y a-t-il? Les gens disent que notre glace est de bonne qualité et bon marché. Alors achetez plus de salpêtre. Madame. Tout le salpêtre a été raflé. Je ne peux plus en acheter. Au fait, les moustiques sont un fléau estival. Achetez aussi de l'armoise, des quignons, de l'écorce d'orme et du réalgar. Mademoiselle. Pourquoi ramassez-vous tant d'excréments? Quels excréments? C'est de l'encens anti-moustique, un outil redoutable contre les moustiques. Ne jugez pas les apparences. Comme pour les gens. Je vais vous faire fortune. Venez voir, tout le monde. Ne manquez pas ça en passant. Encens anti-moustique, le tueur de moustiques. Il diffuse un parfum dès l'allumage, plus un moustique de toute la nuit. Ce truc, pourquoi ça ressemble à de la crotte? Grande sœur, c'est de l'encens anti-moustique. Cette bobine anti-moustique se consume lentement, brûle toute la nuit. Il protège des moustiques toute la nuit. C'est vraiment si efficace? Efficace? Bien sûr. C'est combien? Seulement 20 sapèques. C'est trop cher. Vous nous arnaquez? C'est vrai. Ce machin, même gratuit, je l'accepte pas. Je réfléchirai à 2 fois. Vous avez raison. À la mode pain duo. Aujourd'hui, c'est la grande promo d'ouverture. Achetez un produit, obtenez un gratuit. 50% de réduction aux nouveaux clients, 20% de réduction pour les groupes. Vous l'avez dit. Écoutez tous. J'ai bien entendu. Ne vous inquiétez pas, je tiens mes promesses. Mais, je n'ai que 100 bobines aujourd'hui. Si vous tardez trop, il n'y en aura plus. Ne vendez pas. Je vais appeler toute ma famille, pas de bousculade. Doucement, c'est à moi, tenez-le bien. Tant d'argent, Xiaoton. Allons faire un bon repas. Madame, cette servante a tout lu clairement. La princesse consort et son complice ont gagné beaucoup en vendant des articles. Les habitants de la ville achetaient frénétiquement. Suzy Luo, cette idiote, c'est gagner de l'argent. Non. Il ne faut absolument pas qu'elle se relève. Tôt ou tard, elle rampera avec pied. Allons voir. Que faites-vous ici? Qui vous a autorisé à entrer? N'avez-vous pas vu l'inscription? Je viens de me souvenir. Vous ne savez pas lire. Peu importe, je vais vous la lire. Sulianxin et les chiens. Interdit d'entrer. Madame. Votre Majesté, cet été est d'une chaleur exceptionnelle. Le peuple souffre terriblement de cette canicule. Nous avions déjà une pénurie de glace. Mais soudain, le marché s'est retrouvé inondé de glace. Tous les nobles de la capitale en ont massivement acheté. Nos réserves impériales sont presque épuisées. D'où viendrait autant de glace? Sur le marché? Comment est-ce possible? Par ailleurs, d'autres nouvelles? Faites votre rapport. Votre Majesté, veuillez examiner ceci. Quelle audace! Qu'est-ce que cet objet? Votre Majesté, c'est de l'encens anti-moustique. Le marché en est soudain rempli. Son effet répulsif est remarquable une fois allumé. Il se consume toute la nuit. Je l'ai testé moi-même. C'est exact. Le prince héritier écrit que le Jiangnan suffoque. Sur les routes, des gens meurent de chaud. De plus, les moustiques pullulent. La population ne dort plus. Si nous avions assez de ces encens et de glace, ce serait providentiel. Avez-vous vérifié l'origine de ces produits? Qui les fabrique? Les vérifications sont formelles. Ces 2 inventions viennent de la princesse du manoir chef. Père impérial, vous m'avez demandé. À quel propos? Mon fils, la fête des bateaux dragons approche. Jusqu'ici, tu ne présentais aucune parente. Cette année, amène toutes tes parentes éligibles. Entendu. Monseigneur, problème. Concubine Chine et la princesse se disputent. Dépêchez-vous. Si elles reviennent, lancez-leur de la bouse. Princesse. Que dit le maître? C'est une concubine officielle. Suzy Luo. Que faites-vous, ma cour? Mes règles s'appliquent ici. Ils ont franchi la limite une fois sans écouter. Et ils osent recommencer? Mon fouet ne les a même pas vraiment touchés. J'ai déjà été clémente. Seigneur prince, nous venions juste ici. La princesse a jeté de l'eau sur nous. Et maintenant elle nous jette du fumier. Je ne suis qu'une humble servante. Mais dans le ventre de la concubine se trouve votre héritier. Protégez-la, je vous en prie. Notre sœur agit en roturière. Elle vend des choses en public. Je voulais simplement l'empêcher de sortir du domaine. Éviter l'humiliation publique. Mais je ne méritais pas cela. Vous jouez les maîtresses ici? Elles veulent dicter. Leurs règles à moi, la princesse. Seigneur prince, Yangxin voue un profond respect au prince. Elle cherche seulement à protéger notre réputation. Évitez les ragots. Préservez votre honneur. Vous pouvez l'acheter aussi. Cette princesse est remarquable. Non seulement elle fournit de la glace à toute la capitale, mais son encens anti-moustique aide aussi le peuple. Elle mérite une récompense.
Dans quelques jours. Je vous emmènerai au palais. Pour le banquet du dragon. Je n'irai pas. Je gagne mon propre argent et le dépense comme je veux. Je ne veux rien de vous. Pourquoi vous accompagner pour sauver les apparences? Sauf si vous m'achetez du salpêtre. Quelle quantité? Je suis Susiluo. Ce prince vous emmènera au palais. C'est un honneur pour vous. Ne soyez pas ingrate. Pardon? Non. Alors oubliez ça. Liang-Xin. Préparez-vous. Dans quelques jours, ce prince vous emmènera au palais pour le banquet de la fête des bateaux dragons. Seigneur Prince, puis-je vraiment y aller? Vous êtes ma concubine. Naturellement que oui. Merci, Seigneur Prince. Annonce. Décret oral de l'empereur. Prince Shen. Je viens spécialement inviter la princesse consort du manoir Shen Wanyi. En signe de respect. L'empereur a déclaré. Lors du banquet des bateaux dragons, Sa Majesté désire rencontrer la princesse consort. Eunuque. Retournez au palais et rapportez à l'empereur. Le prince emmènera sa concubine. Je n'irai pas. Eunuque. Ignorez ces divagations. Lors du banquet des bateaux dragons, j'emmènerai la princesse consort. Veuillez en informer l'empereur. Shengzan. Trouvez 100 jeans de salpêtre. Un instant. 1000 jeans. Susiluo. Vous osez renégocier? Non, non, non. Je ne renégocie pas. Vous me méprenez. Moins de 1000 jeans. C'est inadmissible. Savez-vous combien c'est rare? 1000 jeans de salpêtre. Ça ne me concerne pas. Vous êtes le 3e prince, ministre de la Justice. Si vous échouez sur ce détail, quittez le Jianghu. Prince Seigneur, c'est établi. Récemment sur le marché, la glace et l'encens anti-moustique ont été vendus par la princesse Xiao, ensemble. Ces produits devraient être fabriqués par la princesse. Elle a ses compétences. Je ne sais pas. Alors. Pourquoi veut-elle autant de salpêtre? Pour fabriquer de la glace. Ou de l'encens anti-moustique? Madame. Pour ses vêtements et bijoux, tous nos gains récents ont été dépensés. L'argent se regagne. Mais pas la réputation. Exact. La grandeur de madame ne doit pas être éclipsée par concubine Chine. Madame. Cette tenue vous va à ravir, c'est magnifique. Sans les mauvais conseils de Liang-Xin autrefois. Je ne m'habillais pas si pauvrement avant. Maintenant, je mets simplement mes atouts en valeur, c'est tout. À l'avenir, je ne laisserai plus l'apparence de l'héroïne être ternie. Partons quand vous serez prête. Souvenez-vous, au palais. Soyez mesurés en paroles et actes. Pas d'erreur. Attendez. Attendez, une concubine peut aussi y participer? C'est la seconde épouse de ce manoir. Elle y a droit. Peu importe les mots, c'est une concubine. S'habiller si richement est inconvenant. Concubine? Vous osez me... Liang-Xin. Allez vous changer. Susiluo, tu vas me le payer. On verra jusqu'à quand tu riras. Où est-elle? Prince Seigneur. Aujourd'hui, le banquet du festival des bateaux dragons. C'est un jour propice. Mes chers ministres, quel cadeau avez-vous préparé? Père empereur et mère impératrice, voici une perle nocturne des régions occidentales. Elle éclaire la nuit. J'espère qu'elle vous plaira. Pas mal. Prince Jin, vous y avez mis du cœur. Père empereur et mère impératrice. Voici du corail rouge de la mer de l'Est, d'une couleur éclatante. Il éblouit. Puissiez-vous l'apprécier. Correct. Le prince Shen s'est investi. Impératrice. Je l'ai choisi moi-même. J'ai estimé que ce corail était exceptionnel, indigne pour vos majestés. Vous l'avez choisi? Ne serait-ce plutôt le prince Shen et sa princesse? Princesse du manoir Shen, vous n'avez rien préparé. Pour le festival. Princesse, la princesse a un cadeau exceptionnel. Votre concubine serait-elle? Réincarnée d'un cochon? Je vais la cuisiner. À la poêle et au chaudron, ne me retenez pas. Princesse du manoir Shen, quel est votre cadeau? À l'impératrice douairière, j'ai préparé un présent mystérieux, invisible pour l'instant, mais à la nuit tombée, il vous émerveillera. Une surprise, sans précédent. Princesse du manoir Shen, ne fanfaronnez-vous pas? Je n'oserais mentir. Permettez-moi d'aller le chercher. Une influenceuse campagnarde toute puissante. Sinon, à cette époque ancienne, je n'aurais pas survécu. Aujourd'hui est un jour de fête. Qui veut bien se manifester et montrer son talent pour animer l'ambiance? La princesse du manoir de Shen Wanyi s'est portée volontaire. Dites-nous, quel talent possédez-vous? Votre bruit constate la joie générale. Pourquoi ne pas improviser un poème pour divertir l'assemblée? Vous savez composer des poèmes? Père empereur, mère impératrice. Elle plaisante. Elle manie épée et lance habituellement. Son éducation est limitée. Comment composerait-elle des poèmes? Qui a dit que je n'en pouvais pas? Tous peuvent me mépriser, mais pas vous, canaille. Je surpasse vos attentes. Si ma sœur improvise un poème, ce sera monotone. Alors, et si je choisis le thème et vous composez? Soit, prenez le pinceau. Préparez l'encre. Père empereur. Je veux qu'elle se souvienne. Clairement. Je veux qu'elle se souvienne.
Exactement. Prenons l'amour comme thème. Si seulement la vie était comme notre première rencontre. Pourquoi le vent d'automne pleurerait-il l'éventail peint? Les cœurs anciens changent facilement. Mais on dit que les vieux amis changent de cœur aisément. Bien. Quelle réplique, notre première rencontre, ce vent d'automne et son éventail peint. Un vers éternel. Tu ne peux pas tout savoir. Ma sœur est très douée. Musique, chèque, calligraphie et peinture. Et si nous lui demandions de jouer, ça épatera l'assemblée. Madame, plus vous voulez m'humilier, moins je vous laisserai faire. Je vais vous montrer mon talent. Votre bru ne connaît que l'essentiel. Princesse du palais Chêne, pas de modestie. Montrez-nous vos talents. Jouez de la musique, préparez-vous à être ébahi. J'accepte plutôt que de refuser. J'espère que personne ne rira. Bien. La princesse consort du domaine Shenwang est talentueuse. Père empereur et impératrice douairière, votre belle-fille s'est ridiculisée. Cette mélodie n'existerait qu'au paradis. Princesse consort du domaine Shenwang. C'est la plus belle musique. Jamais entendue au fait des bateaux dragons. Princesse consort du domaine Shenwang. La mélodie que vous avez jouée. Quel est son nom? J'ai étudié les partitions toute ma vie, mais jamais une mélodie aussi exquise. Cette mélodie. Qui l'a composée? C'est une œuvre des générations futures. Que dire? Serait-ce que vous avez composé cette mélodie? Le compositeur n'est pas encore né. Alors je vais m'en attribuer la paternité. Princesse consort du domaine Shenwang. C'est si exquis. Le prince de Shen a une épouse remarquable. Cela suscite bien des envies. Je m'en occupe. Même si tu ne m'aimes pas, sœur. Pourquoi m'as-tu poussé? Que fais-tu? À peine félicité quelques mots, tu es devenu trop arrogant. Je n'ai rien fait. Pauvreté, yeux de chien en alliage de titane et regarde bien. Sœur, comment oses-tu parler ainsi du prince? Même si tu as volé la vedette. Tu ne devrais pas parler du prince de cette façon. As-tu oublié les 3 obéissances et les 4 vertus des femmes? Oui. Aussi excellente soit la princesse consort du manoir Chêne, elle ne doit pas s'opposer au prince. Une femme doit voir son mari comme son ciel. Oui. Une femme sans talent est vertueuse. Selon vos dires? Les femmes ne peuvent être talentueuses? Elles doivent juste plaire aux hommes. C'est certain. Mais savez-vous que femme sans talent est vertueuse ne signifie pas l'absence de talent? Mais comment être une femme talentueuse et vertueuse? Comme l'impératrice douairière, d'une grande sagesse, talentueuse et vertueuse. Elle est le modèle que nous devons, toutes, nous efforcer de suivre. Une femme vertueuse et talentueuse comme l'impératrice doit être le modèle pour toutes les femmes. L'impératrice est notre modèle. Toutes les femmes devraient s'en inspirer. Nous pouvons être aussi capables que les hommes. La princesse consort du manoir Chêne a une vision remarquable. La princesse consort se soucie du pays et du peuple, avec des talents exceptionnels. Elle est aussi belle et capable qu'un homme. Je suis impressionné. Il se fait tard. Montre-nous le cadeau que tu as préparé. Bien. Princesse consort du manoir Chêne. Qu'est-ce que c'est que ça? En ce jour de fête, votre belle-fille est allée au ciel. Pour l'empereur et l'impératrice douairière, rapporter un artefact divin des cieux. Ma sœur, si tu n'as pas préparé de cadeau, assume. Prétendre que des sceaux sont des artefacts célestes, nous prends-tu pour des imbéciles? Ne soyez pas pressés. Un artefact divin des cieux ne se révèle pas si facilement. Que sous-entendez-vous, princesse du manoir Chêne? Sa Majesté et l'impératrice, vous verrez dans un instant. J'espère que Sa Majesté et l'impératrice feront reculer l'assemblée pour éviter toute panique. Suyang Saint. Tu refuses vraiment de reculer? Je reste ici. Pour mieux observer. Très bien. N'ayez pas de regrets ensuite. Je veux voir quel tour tu vas jouer. Protégez l'empereur. Dépêchez-vous de protéger l'empereur. Père empereur, mère impératrice, n'ayez crainte. Les feux d'artifice ne blessent personne. Votre Majesté. C'est étrange. Vraiment une chose bien curieuse. J'espère que Père empereur et mère impératrice me pardonneront. Quel crime a commis la princesse consort du manoir Chêne? Ce prétendu artefact céleste tout à l'heure n'était qu'une invention de votre belle-fille pour divertir l'assistance. Ce feu d'artifice n'est pas un artefact céleste, c'est simplement un spectacle, un moyen d'animer la fête. Mais en temps de guerre, il peut servir de système de transmission. Princesse consort du manoir Chêne. Lève-toi et explique-toi. Où as-tu trouvé cette chose étrange? C'est une création de votre enfant. En modifiant légèrement sa composition, on peut en faire de la poudre pour assiéger des villes. Ou des bombes pour miner montagnes et rochers. Que ce soit à la guerre, ou pour le peuple, les applications sont multiples. Poudre et bombes sont bien plus utiles que des feux d'artifice. Si quelqu'un s'approche comme l'a fait concubine Chine, en étant si près, la peur ne sera pas leur seul problème.
La méthode de fabrication de ces feux est ce que votre belle-fille souhaite offrir à père empereur et mère impératrice pour la fête des bateaux dragons. J'espère que cela soulagera vos préoccupations pour le peuple et les affaires militaires. La princesse consort du manoir Shen se soucie du pays. Rare, c'est louable. Merci pour cet éloge, impératrice douairière. Je ne fais que suivre votre exemple, servir le pays et le peuple de mon mieux, soulager leurs peines et résoudre leurs problèmes. J'espère que davantage de femmes suivront l'exemple de la princesse consort. Assez, terminons pour aujourd'hui. Viens demain en mon palais. Nous prendrons le thé dans une ambiance détendue. Suzy Luo, tu paieras pour ça. Votre servante se prosterne devant sa majesté l'empereur. Levez-vous. Votre majesté, m'avez-vous fait venir, en raison d'un doute concernant la fabrication des feux d'artifice? Je souhaitais simplement vous demander. Avez-vous créé cet objet? Oui. Très bien. Il dégage un parfum dès qu'il est allumé, et repousse les moustiques toute la nuit, de qualité supérieure et à prix modique. En été, les moustiques tourmentent le peuple, surtout dans le sud humide. Cette invention serait pour eux une véritable bénédiction. Votre majesté souhaite que je transmette la recette pour une production de masse, et l'expédier dans le sud? Y consentez-vous? C'est une œuvre utile au pays et au peuple. Naturellement, j'y consens. Pas seulement l'encens anti-moustique, mais aussi l'eau de toilette. Appliquée sur la peau, elle repousse les moustiques et apaise. Ah, j'oubliais, la recette pour fabriquer de la glace. Je vais aussi la consigner par écrit. La canicule de cette année, si chaque région peut produire sa propre glace, ce serait une bénédiction pour le peuple. De plus, la glace a de multiples usages. En cas de chute ou d'entorse, appliquée sur la zone, elle soulage la douleur. Cette glace se fabrique artificiellement? Absolument. L'eau se transforme en glace par le froid. La glace que j'ai vendue précédemment était intégralement fabriquée par moi. Princesse du domaine de Shenwang, vous êtes une héroïne nationale. Je compte récompenser généreusement votre domaine. Non, je vous en prie. Récompenser le domaine de Shenwang ne profiterait qu'à ce misérable individu. Si votre majesté tient à me récompenser, qu'elle exauce une requête. Laquelle? Autrefois, l'héroïne fit supplier l'empereur par son père pour épouser le prince de Shen, brisant son cœur. Je veux rompre définitivement et divorcer du prince de Shen. Je dois aussi apaiser les tensions avec son père. Pour cela, j'aurai besoin de l'approbation impériale. Accordez-moi un délai. Je n'ai pas encore tout envisagé. Quand mes idées seront claires, je viendrai en faire la demande. Votre majesté peut être tranquille. Ce ne sera rien de déraisonnable. Soit. Je vous remercie, votre majesté. Je vais maintenant consigner les recettes de l'encens et de l'eau anti-moustique. Les voici. Ne fais pas un bruit. Sinon, être découvert ne me dérangerait pas. Mais ta survie ensuite serait incertaine. Que voulez-vous dire? Mon troisième frère te protège pour l'instant. Veux-tu vraiment prospérer au domaine de Shenwang? Prince Jin, que sous-entendez-vous? Le prince de Shen commence à surveiller de près son épouse. Combien de temps tes jours heureux au domaine de Shenwang dureront? Ne veux-tu pas t'en débarrasser? Prince Jin, que voulez-vous que je fasse? Tu es intelligente. Le moment venu, je te contacterai pour t'aider à consolider ta position. À qui est ce chat? Que fais-tu ici? Sullianxin, que manigances-tu? Ce n'est qu'une bête. Pardon? Tu oses me frapper? Petit hypocrite, je te supporte depuis mon arrivée au palais. Tu crois que je vais te donner une leçon? Comment oses-tu? Le prince ne te pardonnera pas. Crois-tu que je le crains? Très bien, tu vas me le payer. Je ne laisserai pas passer ça. D'accord, d'accord. Avec tes petits stratagèmes. Si je les crains, je me laverai les cheveux sur la tête. Je présente mes respects à la grande impératrice douairière. Laissez tomber, que tout le monde se lève. Goûtez aujourd'hui. Voyez si les pâtisseries du chef impérial sont sucrées. Xiao. C'est vraiment délicieux. Goûtez-en. C'est vraiment exquis. C'est en fait le chat de la grande impératrice douairière. Même son chat apprécie Suzy Luo. Grande impératrice douairière. Grande impératrice. Grande impératrice. Faites venir le médecin impérial. La grande impératrice douairière arrive. Votre méthode ne fonctionnera pas. Laissez-moi essayer. Je n'y arrive même pas. Comment faites-vous? Ma sœur, vous avez effrayé le chat. Vous vous sentez coupable. Mais ne jouez pas avec la santé de l'impératrice. Comme ceci. Le temps presse. J'ai une solution. Mais si. J'assumerai toutes les conséquences. Au pire, je donnerai ma vie pour la sienne. Quelle est donc cette méthode pour sauver les gens? De quelle nature est cette technique? Pour répondre à la grande impératrice douairière, c'est la manœuvre de Heimlich. Elle sert à déloger les obstructions des voies respiratoires. Son efficacité est remarquable. Xiao. Pourquoi s'est-il soudainement affolé? Tout cela implique une concubine de mon palais, Sullianxin. Lorsque nous étions dans le jardin, elle a frappé Xiaoyu. Xiaoyu a probablement pris la fuite, par crainte de la revoir. Grande impératrice, je n'y suis pour rien, c'est ma sœur. La princesse consort du palais Shenwang, elle m'a piégé. Quel culot, qu'il y ait complot ou non, c'est à moi d'en juger. Ai-je besoin de vos dérobades? Qu'on m'amène. Quelqu'un pour la gifler. Grande impératrice. Osez calomnier la princesse consort, qui s'est illustrée aujourd'hui. Quelle récompense désires-tu? À votre majesté, sauver l'impératrice était mon devoir. Si vous tenez à me récompenser, accordez-moi simplement quelques pâtisseries de votre palais.
Offrez des pâtisseries à la princesse consort. Qu'en dites-vous? C'est exquis. Un peu plus sucré serait idéal. Je partage cet avis. Ces pâtisseries gagneraient à être plus sucrées. La technologie de raffinage semble rudimentaire ici. Le sucre fin est rare, et le sucre rose absent. Grande impératrice, après mon départ du palais, Je vous trouverai du sucre en poudre. je vous le ferai parvenir. Ainsi nous préparons des pâtisseries plus douces. Bon enfant, ton cœur est pur. Je présente mes respects à Sa Majesté l'impératrice. Levez-vous, asseyez-vous. Nous allons simplement admirer les fleurs et prendre le thé. Ne soyez pas si formel, tout le monde. Merci à Sa Majesté l'impératrice pour la récompense. Concubine Chine. Prenez le thé. Princesse consort, c'est le thé offert par Sa Majesté l'impératrice. Même si vous n'aimez pas le boire, vous ne pouvez pas le renverser. Vous, princesse consort du manoir Shenwang, vous êtes trop audacieuse. Cette salope mérite une bonne leçon. Vous allez voir comment je vais vous gifler. Mère. Dans le cœur de votre belle-fille, votre dignité est si imposante. Votre belle-fille l'a renversée. Car ce thé me semble indigne de votre rang. Accordez-moi une heure. Je préparerai un thé à votre mesure. Je vous promets que ce sera un délice exceptionnel, inégalé en ce monde. Princesse du palais Shenwang, vous dépassez les bornes. Ce bilwatchoun est d'excellence, son infusion produit un breuvage que vous osez traiter. Alors j'ai hâte de voir le thé dont vous êtes capable. Si c'est inférieur à ce bilwatchoun, vous en répondrez. Entendu. Petite eunuque, approche. Trouve-moi du sucre roux et du bicarbonate, du vinaigre blanc et de l'eau tiède. Ah oui, apporte aussi du salpêtre, et 2 bassines de taille différentes. C'est à en devenir folle, les moyens sont déplorables, et le matériel incomplet. Je ne sais même pas si c'est possible. Peu importe. Procédons étape par étape. Est-ce l'heure? C'est l'heure. Elle n'est toujours pas là. Elle a dû prendre peur et s'enfuir. La princesse consort du manoir Shenwang est arrivée. Mère, la boisson est prête. Quelle sorte de boisson as-tu préparé? Apporte-la ici que je l'examine. Mère, c'est du cola. Je souhaite à mère des repas délicieux en cet été étouffant. Et de la joie pour la fête des bateaux dragons. Cette boisson est vraiment étrange. Il y a des bulles à la surface. L'intention est aussi louable. Mais pourquoi cette paille en bambou? Mère, c'est pour boire plus facilement. Mère, goûtez avec cette paille. C'est effectivement rafraîchissant et agréable. Y as-tu mis de la glace? J'ai ajouté quelques glaçons, ça rehausse le goût. Dépêche-toi d'en faire goûter aux autres. Si c'était servi dans un verre, l'effet serait meilleur. Il semble que je pourrais fabriquer du verre. La princesse consort du manoir Shenwang sera récompensée. Merci, mère. Mère, si cela vous plaît, j'en préparerai quotidiennement. La princesse consort est intelligente, talentueuse et pieuse. Le prince Shen est chanceux. On disait que la princesse du manoir Shenwang ne savait que manier des armes. Elle était vulgaire et laide. Mais aujourd'hui, en la voyant, elle est manifestement intelligente et rusée. Son apparence et sa tenue sont impeccables. Ce sont les concubines du manoir Shenwang, qui manquent un peu de tenue. Xiaoton est si vive et intelligente. Je me demande ce que Zhao Yaoshan Avait en tête, il a insisté pour te garder près de moi. C'est vraiment gênant pour moi. Ma sœur, ne triomphe pas trop vite. Ma sœur est peut-être jalouse de moi. Elle a voulu me voler la vedette. Et m'a même pincé. J'en ai encore mal. Femme vicieuse. PFF. Tiens bon encore un peu. Après le banquet, je demanderai un édit impérial pour te conférer le titre de dame. Et t'es fait au rang d'épouse. Désormais dans le manoir, Sudilio n'osera plus rien contre toi. Qu'as-tu dit? Tu veux que j'élève une roturière, au rang d'épouse parallèle du manoir Shen? Et lui octroyer le titre de dame? Je t'en prie, mère, accorde ma requête. J'ai juré par le serment le plus sacré d'épouser Liang-Xin comme compagne légitime. La réduire au rang de concubine est une injustice flagrante. Je dois la promouvoir comme épouse officielle et lui offrir un statut digne et honorable. Si tu acceptes cela. Quelle place restera-t-il à la princesse consort? Mère, c'est une nécessité impérieuse. Mère, tu as toujours chéri ton fils. Accorde-lui cette faveur, je t'en conjure. As-tu perdu la raison, ou bien es-tu aveugle? La princesse consort est talentueuse et radieuse, d'une intelligence remarquable, un joyau rare en ce monde. Tu la bafoues avec mépris.
Alors que cette misérable n'est même pas présentable en société, et tu la chéris comme un trésor. Cette concubine use de méthodes viles pour calomnier la princesse consort. Je m'interrogeais. Comment une princesse de noble lignée peut-elle tolérer une telle concubine? Tu la soutiens dans l'ombre. Mère. Tu encourages cette concubine à nuire à la princesse. Tu le regretteras amèrement. Assez, je ne me mêlerai plus de vos histoires sordides. Demandez à élever une concubine, au rang d'épouse du manoir Shen. Veux-tu me donner une crise cardiaque? Ton fils ose à peine. Je n'ose certes pas. Alors disparais avec cette créature. Si je la revois ici, elle sera exécutée sur le champ. Entendu. Prince. Prince, que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire d'autre? Je n'ai jamais vu mère aussi en colère. Hier, vous avez manigancé pour contrer Suzy Luo, mais ça s'est retourné contre nous. Je n'ai vraiment plus d'autre solution. Alors mes souffrances d'hier étaient vaines? Suzy Luo. Où allez-vous? J'ai promis d'acheter des bonbons pour la grande impératrice. Je vais à la confiserie de la rue de l'Est. Je vous accompagne. Pas besoin. Rentrez avec votre concubine. Je ne veux pas l'être de trop. Vous voir flirter dans le carrosse. Prince. Cette Suzy Luo, elle m'a valu une correction aujourd'hui. C'est comme si elle était devenue quelqu'un d'autre. Même le prince agit différemment avec elle. Non. Je dois m'en débarrasser. Et conquérir le cœur du prince. Suliangsa, je suis là. Tu avais dit que tes hommes. Pourquoi c'est toi? Tu t'es déguisé? Pas peur d'être reconnu? Ne t'inquiète pas. J'ai soudoyé tout le monde sur la route. Puisque c'est moi qui veux te parler, je devais venir en personne. Ne me touche pas. Tu portes mon enfant, et tu ne me laisses toujours pas. Je suis sous la protection du prince de Shen. Prince Jin, pas de sottise. Tu crains ton troisième frère? Alors je ferai de toi la maîtresse du manoir Shen. Notre enfant pourra devenir maître de tout le domaine. Qu'en dis-tu? Le prince de Shen m'a présenté à l'impératrice. Même un décret pour m'épouser légalement a échoué. Que peux-tu y faire? C'est simple. Si le prince de Shen disparaît, tu deviens la maîtresse ici. Notre enfant héritera du titre princier, comme il se doit. Comment est-ce possible? Puisqu'il te maltraite, prends sa place. Je peux même t'accueillir dans mon palais, dans ma résidence royale. Puis j'éliminerai le prince héritier. Tu pourras même devenir mon impératrice. Mais le prince de Shen est le favori de l'impératrice, et ministre de la Cour suprême. Comment le renverser facilement? C'est là que j'ai besoin de toi. Suzy Luo montre des signes de retour. Comment t'aider? Suzy Luo n'est pas un problème. Veux-tu m'aider? Ne crains rien. Mes hommes élimineront tous les obstacles. À une condition. Que fais-tu ici? Je me suis perdu. Votre concubine est au jardin de l'Ouest. Je suis venu jeter un coup d'œil. Posez ça pour moi. Je passais juste vous voir en chemin. Allons donc. Nous ne nous connaissons pas. Je suis venu vous voir en personne. C'est un honneur pour vous. Ne le dédaignez pas. Je me moque de ce prétendu honneur. Allez, allez, allez. Vous. Prince. Princesse, quelque chose ne va pas. La concubine Shin s'est taillée les poignets. Quoi? Liangsa. Prince. Que se passe-t-il ici? Prince, la concubine était au palais. Elle a subi tant d'humiliations. Non seulement la princesse l'a humiliée en public, mais l'impératrice la détestait aussi. Et la grande impératrice l'a battue. Comment aurait-elle pu survivre? Si elle ne peut survivre, qu'elle meure. Ne faites pas que parler. Suzy Luo. Princesse consort, que comptez-vous faire? Suzy Luo. Quelle est votre intention? Que faites-vous? D'où vient le sang sur votre main? Ce couteau n'est même pas affûté. Comment vous êtes-vous tailladé les poignets? Si vous voulez vraiment vous suicider, ne montez pas ce spectacle. Je n'ai pas de temps à perdre. Qui a dit que je ne suis pas déterminée à mourir? Mon geste vous semble peu convaincant? Je vais mourir devant vous maintenant. Cette comédie a assez duré? Liangsa. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Prince, la concubine, pourrait faire une fausse couche. Dépêchons-nous. Appelez le médecin impérial. Médecin impérial. Comment va Liangsa? Pour répondre au prince. L'enfant a été sauvé. Mais à l'avenir, concubine Shin ne doit plus être perturbée. Prince, l'enfant dans son ventre est le vôtre, prince. Je vous en supplie, votre Altesse, ne laissez plus la concubine souffrir. C'est ma faute de ne pas avoir protégé Liangsa en si peu de temps. Elle a failli perdre l'enfant 2 fois. Prince, cette affaire est un peu étrange. Il est possible que quelque chose ait offensé la concubine.
Faut-il appeler un prêtre taoïste pour inspecter le manoir? Trouvez la cause de la fausse couche et soyez vigilants. Les histoires de fantômes et divinités sont ridicules. Prince, ceci diffère de vos enquêtes habituelles. Les questions de descendance méritent plus d'attention. Très bien. Prince, le prêtre taoïste est arrivé. Salutations au prince. Vous pouvez vous lever. Dame Shin a une noirceur entre les sourcils, signe de châtiment et de restriction céleste. Cette demeure est à l'ouest, position du mouton solitaire. Elle fait face au nord-est, où règne Tigre et Loup. Or Tigre et Loup chassent les moutons. Ils menacent Dame Shin. Cette année lui est donc défavorable. Pour y remédier, à moins de quoi? capturer le tigre et tuer le loup. Le nord-est. N'est-ce pas la cour de l'épouse royale? Après toutes vos paroles, ne cherchez-vous pas à m'éliminer, moi l'épouse royale? Et toi, alors? La dernière fois, tu as tué le bébé dans mon ventre, et l'as utilisé comme remède pour elle. Cette fois-ci, veux-tu aussi m'assassiner? Avant que Liang-Xin n'accouche, envoyez la princesse consort résider au manoir hors de la ville. Je te plains. C'est bon. De toute façon, ce manoir grouille d'esprits maléfiques. Je ne veux plus rester ici. Xiaoton, préparons nos affaires. Concubine Shin, vous disiez devoir rester alité, mais vous trouvez le temps de venir me dire adieu? Ne craignez-vous pas que mon aura de tigre et de loup ne nuise au bébé dans votre ventre? Je ne pouvais manquer votre départ du manoir royal, chère sœur. Je n'ai pu vous tuer cette fois, mais une fois sorti de ce manoir, n'espérez même pas y revenir. Ce n'est pas parce que le prince vous favorise. Et que vous portez son enfant, que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous vous croyez supérieur? Astérisque soupir astérisque. Vous dites que votre position est fragile, mais je me demande. L'enfant dans votre ventre, prétend-il hériter du manoir Shenwang? Ou du manoir Jinwang? L'âme d'origine voulait vous infliger un sort pire que la mort, et faire regretter amèrement Zhao Yaoshan. Je n'ai pas encore exaucé son dernier vœu. Alors comment pourrais-je vraiment partir? Je reviendrai tôt ou tard. J'ai lu la première moitié de ce roman. J'ai bien lu toute la première partie. L'enfant dans le ventre de Su Liang-Xin est celui du prince Jin, Zhao Xujin. Elle est le prince de Shen, n'ont jamais eu aucune relation. Zhao Yaoshan, tu es un si grand imbécile. Si tu apprenais ces vérités plus tard, deviendrais-tu fou? Mais peu importe, ce n'est pas encore le moment. Je ferai tout mon possible pour protéger l'enfant de Su Liang-Xin. Ainsi tu pourras élever l'enfant d'un autre. C'est plus drôle d'être un père cocu. Prince. Peu de monde hors des murs. Elle n'a même pas de garde du corps. Shengzan. Suivez-la discrètement. Protégez-la en secret. Prince. Si vous vous inquiétez pour la princesse consort, pourquoi l'envoyer manoir hors de la ville? Serait-ce que vous croyez ces divagations de taoïstes? Liang-Xin jalouse Ziluo. Elle n'a cessé de lui nuire. Mais Liang-Xin est enceinte. Je ne veux pas les voir s'affronter. D'où l'exil de Ziluo, pour préserver la paix. Prince. N'est-ce pas injuste envers la princesse consort? Liang-Xin m'a sauvé la vie. J'ai juré de veiller sur elle à l'avenir. Si elle n'était pas à mes côtés, je lui aurais trouvé un bon mariage. Mais elle est avec moi, je dois la protéger. Susilio. Elle saurait quelque chose? Je ne peux laisser Susilio ruiner mes plans. Susilio, mourrez donc loin d'ici. Un mort ne révèle plus de secrets, c'est inutile. C'est juste là. Allons-y. Tenez bon, nous y sommes presque. Princesse consort, approchez. Vous voilà. Intendant, nous séjournerons ici quelque temps. Préparez-nous une chambre. L'intendant trouve-t-il ma cicatrice disgracieuse? Princesse consort, je n'oserais juger votre Altesse. Cette blessure au poignet semble ressembler au sabre courbé d'Exioni. Entrez, je vous en prie.
Ça va? Allons-y. Zilio, on y va. Que se passe-t-il ici, père? Cette personne est grièvement blessée. Je ne peux pas partir maintenant. Comment vous êtes-vous blessé la main? Ce n'est rien. Quand je l'ai sauvé des Xionu, une lame m'a entaillé. Ça ira mieux après quelques jours de repos. Une telle blessure ne guérit pas en quelques jours. Dépêchons-nous de rentrer. Père, je ne peux pas partir. Si je m'en vais, il va perdre la vie. Laissez-moi rester, je vous en prie. Quand il se réveillera, je reviendrai vous retrouver. Qui? Vous êtes réveillé. C'est vous qui m'avez sauvé. Vos yeux sont blessés. Puis-je connaître votre honorable nom, demoiselle? Je vous exprimerai ma gratitude un autre jour. Une grande bonté ne réclame pas de remerciements. Souvenez-vous simplement, vous avez été sauvé sur les terres, protégé par mon père, le général Su. C'est suffisant. Alors ce pendentif de jade, je vous en prie, acceptez-le. Considérez-le comme un gage de reconnaissance. Ma main droite est gravement blessée. Je ne peux plus manier d'armes. Mon père m'a fait revenir pour me rétablir. Après toutes ces années, je retourne à cette résidence du général. Sœur, te voilà enfin de retour. Dépêche-toi de me raconter. Quelles aventures avez-vous vécues à la frontière? J'ai sauvé quelqu'un à la frontière. Il m'a offert un pendentif de jade. Ce pendentif est un objet impérial. La personne qu'elle a sauvée n'est pas ordinaire. Je vais m'emparer de cet objet. Je le tiendrai bientôt entre mes mains. Xiaoton. L'as-tu trouvé? Non, mademoiselle. Où diable peut-il être? Tu ne cherchais pas de récompense pour ta bonté. Mais ça a permis à Su Liangxin de profiter de la situation. Elle a menti en prétendant avoir sauvé Zhao Yaoshan. Et Zhao Yaoshan y a cru sans hésiter. Il a développé des sentiments amoureux pour elle. Et toi alors? Que as-tu gagné? Ne t'inquiète pas. Je vengerai ton injustice. J'éliminerai ta haine. Ta haine. Je m'en débarrasserai pour toi. Mademoiselle. Mademoiselle. Qu'y a-t-il? Il y a un champ de canne à sucre là-bas. Un champ de canne à sucre? Oui, mademoiselle. Avec ça, peut-on faire le sucre roux et le sucre blanc dont vous parliez? Bien sûr que oui. Crois-tu que je te mentirais? Ce sucre ne se trouve pas dans le commerce. Nous devons le fabriquer nous-mêmes. La grande impératrice douairière attend notre sucre pour préparer des pâtisseries. À l'aide, y a-t-il quelqu'un? Au secours. Allons-y, allons voir. Jeune maître, réveillez-vous. Y a-t-il quelqu'un ici? À l'aide. Que se passe-t-il? Nous sommes passés par ici. Des bandits nous ont attaqués. Ils ont poignardé le jeune maître. Laissez-moi examiner. Votre jeune maître est gravement blessé. Il faut stopper l'hémorragie immédiatement. Sinon, sa vie est en danger. Xiaoton, aidez-moi. Transportez-le au manoir. Doucement. Dépêchons-nous. La blessure de votre maître est trop profonde. Il faut opérer sans attendre. Que comptez-vous faire? Suturer la plaie. Comment osez-vous? Si vous ne voulez pas le voir mourir, alors ne... Vous? La blessure de votre maître est critique. Il est risqué de le déplacer pour l'instant. Qu'il se repose ici chez nous pour l'heure. Où sommes-nous? Jeune maître, vous êtes réveillé. Jeune maître, c'est mademoiselle Su qui vous a sauvé. Merci, mademoiselle. Je loge temporairement dans ce manoir. Reposez-vous bien. Je vais chercher des vêtements et des herbes médicinales. Votre blessure doit être pansée et bandée à nouveau. Désolé de vous déranger, mademoiselle. Elle n'a pas l'air d'un médecin de montagne. Comment m'a-t-elle sauvé? Votre Altesse. Elle a risqué d'être suspectée. Rien que pour me sauver. La manière dont elle m'a sauvé. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Cette affaire doit rester secrète. Oui. Allongez-vous, je vous prie. Je vais appliquer le remède. Inutile, mademoiselle. Je m'occuperai du traitement du jeune maître. Très bien alors. Je ne suis pas non plus la propriétaire de ce manoir. Il n'est pas convenable de vous laisser rester ici. Quand vous serez un peu remis de votre blessure, vous pourrez partir de vous-même. Je ne vous raccompagnerai pas. Merci, mademoiselle. Votre subalterne salue le prince héritier. J'ai toujours suivi les ordres de votre Altesse, et me suis caché dans ce manoir. Pourquoi votre Altesse est-elle revenue du Jiangnan? C'est une longue histoire. Ah, au fait, qui est cette femme qui vit ici? Quelle est sa situation ici? C'est l'épouse du prince Shen.
Elle a été punie et doit réfléchir ici à ses erreurs. Quelle faute a-t-elle commise? Je l'ignore. Toute la ville sait que le prince la délaisse. C'est de notoriété publique. À part sa main droite fragile. Et sa cicatrice. Elle n'a pas d'autre défaut. Je comprends. Elle m'a sauvé la vie. Allez l'aider. Soignez sa blessure à la main. Je pense que, avec vos compétences, ce ne sera pas un problème. Votre serviteur obéira. Quels sont vos plans maintenant? Devons-nous rentrer au palais? Pas d'urgence. Restons quelques jours. Bien. Il fait de plus en plus chaud. Dehors, c'est plus frais. Princesse, écartez-vous des assassins. À l'aide. Mademoiselle, vous allez bien? Je vais bien. Que fait la princesse consort? Mademoiselle, qu'est-ce donc? Ce manoir n'est pas sûr. Sans l'intervention du jeune maître hier, je serais déjà morte. Princesse consort. Il n'y a jamais eu d'assassin ici. Cette affaire nécessite une enquête approfondie. Princesse consort, veuillez accepter ces deux remèdes. Qu'est-ce que c'est? Des médicaments préparés par votre serviteur. Un pour voie orale, l'autre en application externe. En exerçant régulièrement votre main droite, la cicatrice disparaîtra, et l'ancienne blessure guérira. De nombreux médecins impériaux l'ont déjà soigné. Ma blessure à la main, trop tardée, son traitement est complexe. La cicatrice sera difficile à effacer. Qui est donc cet intendant? Pourquoi prétend-il y parvenir? Prince, Quelle est la situation actuelle de la princesse consort? l'espion vient d'envoyer un message disant qu'un jeune homme séduisant s'est installé au manoir. Il y vit jour après jour, et entretient une liaison avec la princesse. Cette femme. Ose-t-elle me tromper en secret? Prince, devinons-nous envoyer quelqu'un pour le chasser? Allons-y. Je me suis servi et j'ai gagné avec un pong. Donnez l'argent, donnez l'argent. Voilà pour vous. Ne triomphez pas trop vite. N'oubliez pas, nous jouons en bataille sanglante jusqu'au bout. J'ai bien plus de cartes gagnantes en main. Méfiez-vous, ne laissez pas accidentellement gagner. Qui laissera gagner l'autre? Rien n'est joué. 8 cercles. Arrête, j'ai gagné. Dépêchez-vous, donnez l'argent, donnez l'argent. J'ai encore gagné. Dépêchez-vous, donnez l'argent. Si bambou. J'ai gagné. Félicitations à vous, vous avez laissé gagner 9 fois de suite. Et obtenez le titre de meilleur canonnière. Tu sais quoi? Le mahjong que tu as inventé, c'est vraiment passionnant. Je n'ai jamais joué à un PJ aussi captivant. Évidemment. Si tu vivais à notre époque moderne, tu serais un maître du mahjong. C'est quoi l'époque moderne? L'époque moderne. C'est un endroit où je restais à la frontière avec mon père. Donc c'était la zone frontalière. Que fais-tu? Susilio, comment oses-tu rencontrer un inconnu en secret? Zhao Yaoshan. Frère cadet impérial. Suis-je aussi un inconnu? Frère aîné impérial. Je salue le prince héritier. Vous êtes le prince héritier? C'est toi qui m'as demandé de venir au manoir. Et c'est aussi toi qui veux que je reparte. Tu as perdu la tête? Je ne te laisserai pas repartir. Pour que tu dragues le prince héritier ici, Je n'ai même jamais vu le prince héritier. Comment aurais-je pu le reconnaître? tu ne dois voir aucun autre homme. Susilio, souviens-toi de ceci. Tu es ma princesse consort. Dans cette vie, je serai ton seul homme. Alors tu te souviens que je suis ta princesse? N'as-tu pas toujours voulu te débarrasser de moi pour que ta concubine prenne ma place? Notre mariage n'est voulu par aucun de nous. Autant y mettre fin. Toi tes affaires, moi les miennes, sans nous mêler de nos vies. Susilio, répète un peu. Et pourquoi n'oserait-elle pas? Tu as su Liang-Xin. Pourquoi pas d'autre homme pour moi? Et c'est donc. Je tuerai tous les hommes que tu approcheras. Très bien. J'irai voir le prince héritier. Voyons si tu oseras le tuer. Arrêtez le prince de Shen et sa princesse consort. Zhao Yaoshan, cours. Fuyez, poursuivez-les. Xiaoton, cours. À lui. Par ici. Prince de Shen, vous ne fuirez pas. Remettez-nous le prince héritier. Qui êtes-vous? Comment osez-vous traquer le prince héritier? C'est inadmissible. Prince de Shen, cessez le discours. Si vous ne le livrez pas, nous décocherons nos flèches. Vous voulez que je le livre? N'y comptez pas. Je vais les retarder. Vous, fuyez en barque. Non, ne restez pas. Il est trop risqué de fuir à deux. Si l'un s'en sort, ce sera déjà ça. Ne vous inquiétez pas. En vérité, j'avais quelque chose à vous dire. Quoi donc? Je vous demande pardon. J'ai été trop cruel. Envers vous comme envers cet enfant. De quel enfant parlez-vous? C'est le nôtre. Soit. Notre enfant, donc, je vous dois la vie. Si je meurs aujourd'hui, ce sera ma dette honorée. Me pardonnerez-vous? Arrêtez de décider seul.
Qui vous a demandé de jouer le héros? Votre suffisance m'exaspère. Sachez-le, même en mourant 1000 fois, je ne pardonnerai pas. Je vous forcerai à vivre avec vos remords. Soit nous nous rendons. Êtes-vous prêt à nous remettre le prince héritier? Nous pouvons vous remettre le prince héritier, mais vous devez nous laisser partir tous les deux. J'ai été attaqué au manoir il y a quelques jours. C'est pourquoi j'ai fabriqué cette arbalète. Je ne pensais pas qu'elle servirait si vite. Dommage que cette arbalète ait une portée limitée. Pour toucher plusieurs cibles rapidement, je dois laisser les assassins s'approcher. Je peux vous laisser partir. Mais vous devez me révéler précisément l'emplacement du prince héritier. Je ne dévoilerai pas sa position si facilement. Je ne le dirai qu'à vous seul. Approchez-vous, s'il vous plaît. Susilio, que faites-vous? Taisez-vous. Retraitez-vous vite. Fuyons. À l'attaque. Pardon, tuez-les. Allons-y. Repliez-vous. Fuyez. À l'attaque. Allez, allez. Vous allez bien tous les deux? Dès que j'ai reçu le message, je suis venu immédiatement avec des renforts. Je vais bien. Où est Xiaoton? Elle est restée au domaine. Des intendants la protègent. Elle sera en sécurité. C'est rassurant. Zilio. Elle doit être fatiguée. Je vais la raccompagner. Frère impérial, elle est ma princesse consort. Je dois la ramener au palais pour qu'elle se repose. Quoi? Le prince a ramené Susilio au manoir. Il l'a même porté jusqu'au manoir. Et le prince est blessé. C'est lié aux assassins que j'ai envoyés? Mais Susilio est toujours en vie. Le prince est blessé. Et je ne peux plus joindre les assassins. Que dois-je faire? Comment va Susilio? Elle ne s'est pas réveillée? Prince, occupez-vous d'abord de vous. La blessure est si profonde qu'on voit l'os. Un peu plus tard, la plaie aurait suppuré. Prince, que vous arrive-t-il? Comment êtes-vous si gravement blessé? Ce n'est rien. Aucun organe vital touché. Shengzan. Allez vérifier l'état de la princesse. Si elle se réveille, venez m'en informer aussitôt. Bien sûr. Ma sœur n'était pas au domaine? Pourquoi est-elle de retour? Nous avons croisé des assassins. La laisser seule au manoir. N'était pas prudent. Comment avons-nous pu être attaqués? Prince, la princesse est réveillée. Pourquoi es-tu ici? Ailleurs où ça te fait mal? Tu t'inquiètes soudain pour moi. Tu es ma princesse consort. Si je ne prends pas soin de toi, qui le fera? Mariée au palais Shen depuis des années, je n'ai jamais entendu ces mots. Pourquoi es-tu si étrange ces jours-ci? Serait-ce que tu es tombé amoureux de moi? Ne tombe pas amoureux de moi, sinon, je te rendrai la vie infernale. Tu me hais à ce point, exactement. Quand tu m'as fait m'agenouiller devant Su Yangxin. Et tu es notre enfant, j'étais déjà morte. Aucun avenir possible pour nous. Tôt ou tard, je trouverai un autre homme et te jetterai comme un déchet. Susilio, écoute-moi bien. Tu es ma princesse consort. En cette vie, tu ne seras qu'à moi. Prince. La petite concubine est là. Voyons ton choix. Si c'est une brebis isolée, je suis tigre ou loup. Soit elle me tue, soit je la dévore. Pour que je te pardonne, tue-la, retire l'enfant de son ventre, et utilise le sang de son cœur. Si tu veux que je te pardonne, tue-la, retire l'enfant qu'elle porte, et utilise le sang de son cœur. Ça suffit. Dois-tu prononcer des mots si cruels? Je vais partir. Cela te convient-il? Prince, votre blessure n'est pas guérie. Ne buvez pas d'alcool. Prince, même si ma sœur ne vous veut pas, je vous désire, je vous aimerai toujours, et resterai à vos côtés. Installez-vous au manoir. Prince, ne voulez-vous plus de Liangxin? Vivez au manoir. Vous y mènerez une vie luxueuse. Ou retournez à la résidence du général. Si vous souhaitez vous remarier, je vous offrirai une dot conséquente, pour un mariage fastueux. Non. Prince, je ne veux pas de tout cela. Je te veux, toi, je ne peux te donner ce que tu désires. Ni t'élever au rang d'épouse officielle. Tu devrais partir. Attends. Que faites-vous, princesse consort, alors que nous allons partir? Nous piétinez-vous délibérément? Qui a dit que j'étais là pour ça? Laissez Su Yangxin rester. Si elle part, je partirai aussi. Si elle reste, je resterai. Si elle quitte le Wang Fu, je ne resterai pas non plus. Pourquoi m'aidez-vous? Vous aider? Ne vous faites pas d'illusions. Alors pourquoi me garder ici? Pour vous faire rester. Juste pour que vous me protégiez du prince. Afin qu'il cesse de m'importuner. Dans ce cas, pourquoi ne partez-vous pas? Mon mariage fut ordonné par l'empereur. Pas si simple de partir. Le haïssez-vous à ce point? Ce méprisable Zhao Yaoshan, vous seul l'appréciez. Puisque vous convoitez ce titre, je vous le cède.
Me méprisez-vous? Mon rang est insuffisant? Le titre de princesse consort ne se transmet pas par caprice. Alors ne vous en souciez pas, j'ai mes méthodes. Votre humble servante, je présente mes respects à votre majesté. Vous pouvez vous lever. Merci, votre majesté. Le prince héritier est rentré au palais hier. J'ai été informé. Vous en avez préparé un nouveau lot d'eau de toilette et de spirales anti-moustiques. Il en a été très satisfait, et s'est exclamé. Le peuple est chanceux. Ceci est votre mérite. C'est un honneur de contribuer au bien-être du peuple, en tant que simple sujette. À présent, j'ai développé une nouvelle méthode de production, permettant de fabriquer du sucre roux et du sucre blanc raffiné. Je suis prête à remettre la recette, à votre majesté. Majesté, princesse consort de Chêne. Vous êtes décidément insondable. Quelle surprise nous réservez-vous encore? Je me demande si votre majesté honorera la promesse faite précédemment. Le pourrez-vous? Qu'avez-vous d'autre? Craignez-vous mon refus? Que désirez-vous? Y avez-vous bien réfléchi? Exprimez-vous. Princesse consort de Chêne. Le prince héritier demande votre présence. Entendu, je comprends. Vous voilà enfin de retour au palais. Vous êtes impressionnante. Dès votre retour, j'ai appris tous vos exploits. Glace instantanée, spirales anti-moustiques, eau de toilette, feu d'artifice. Vous êtes vraiment extraordinaire. Que me vaut cette visite? Êtes-vous revenu simplement pour me complimenter? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Qu'est-ce donc? Ouvrez et regardez. Un mahjong en jade. Vous trouviez les modèles en bois trop rudimentaires, moins élégants que le jade. J'ai donc fait réaliser un jeu, selon vos plans. Vous êtes trop attentionné. Si vous l'aimez, vous pouvez l'emporter plus tard. Mais, ce n'est pas le manoir. Personne ne joue avec moi ici. Quel est le problème? Le prince de Chêne ne joue pas avec vous? Lui et moi, sommes un couple rempli de rançures. Si vous ne voulez plus rester au palais de Chêne, dites-le moi, je peux vous aider. C'est bon, inutile. C'est plutôt vous. Ces assassins qui vous poursuivaient, les avez-vous éliminés? Pourquoi vous en voulaient-ils? C'est une longue histoire. Pour résumer, il s'agit de la taxe sur le sel au Jiangnan. C'est bien mentionné dans le livre. Le prince héritier gère cette affaire au Jiangnan. Il a affronté de nombreux dangers. La taxe sur le sel au Jiangnan repose sur les familles nobles qui en tirent d'énormes profits. Couper leurs ressources, c'est comme tuer leurs parents. Ils comptent sur cette taxe abusive pour opprimer le peuple. Le sel est essentiel au quotidien. Si nous avions une nouvelle méthode de production, nous pourrions régler le problème, non? Évidemment. Mais comment obtenir cette méthode? Par chance. J'en connais une. Elle utilise peu de bois et réduit la main-d'œuvre. Quelle méthode? La méthode de salaison solaire. Il se fait tard. Je dois rentrer. Merci pour le cadeau. Remettez cette lettre en main propre au magistrat Go. Demandez-lui de régler ça rapidement, immédiatement. Oui. Prince héritier. Quel vent vous amène en ma demeure? Quel est l'objet de votre visite? Général Su. Pour être franc, je suis venu cette fois-ci, au sujet de la princesse consort de Chêne. Ma fille insoumise. Quand a-t-elle contacté le prince héritier? Général Su. Ne parlez pas de la princesse consort. Tant de colère. Elle a des idées ingénieuses. Elle est habile. Ce n'est pas une rebelle. Au début, elle allait au Shen Wangfu à sa guise. C'était son choix. Je l'avais prévenu dès le départ. Si elle épousait le prince de Chêne, je renierais cette fille. Les années ont passé. Je ne me suis pas inquiété d'elle. Elle ne m'a plus jamais demandé aide. Père et fille par le sang. Le sang est plus épais que l'eau. Comment un simple différend pourrait briser nos liens? Général Su. Elle veut quitter le Shen Wangfu. Sans votre soutien. À l'avenir, elle souffrira cruellement. Elle veut quitter le Shen Wangfu. Oui, elle est têtue. Elle refuse toute assistance. Général Su, vous partagez le même caractère. Père comme fille. L'un de vous doit faire le premier pas. Sans cela, la réconciliation sera impossible. Laissez tomber. Général Su. Réfléchissez bien à mes mots. J'accompagne respectueusement le prince héritier. Père. Laissez-moi épouser le prince de Chêne. Le prince de Chêne a des sentiments pour votre sœur cadette. Il a déjà décidé d'en faire sa concubine. Quand Liangxin donnera naissance à un enfant, il rehaussera certainement son statut. À ce moment-là, vous serez dans le palais du prince de Chêne. Comment comptes-tu t'entendre avec eux? Je n'ai pas peur. Même dans le palais du prince de Chêne, peu importe le traitement qu'on me réserve, je ne le regretterai pas. Vous? Toute ma vie. Je n'épouserai que le prince de Chêne. Vous insistez pour l'épouser en tant que princesse consort? Oui. En tant que général militaire, je ne me suis jamais impliqué dans les luttes de pouvoir entre princes impériaux. Une roturière peut être concubine, mais devenir princesse consort de Chêne signifie que vous engagez mon hôtel du général pour éviter que tu ne mettes ma famille en danger. Le jour de ton mariage au palais de Chêne, nous romprons nos liens, père et fille. Toute affection et loyauté seront oubliées. Envoyé. Madame, vous êtes extraordinaire. Que faites-vous ici? Êtes-vous allé au palais impérial? Que voulez-vous? Dois-je vous rendre des comptes? Avez-vous vu le prince héritier? Comment le savez-vous que j'ai vu le prince héritier? Le carrosse du prince héritier était ostensiblement stationné à l'entrée du palais. Comment l'aurais-je ignoré? Même si j'ai vu le prince héritier. En quoi est-ce grave? Peu m'importe votre haine. Mais vous êtes ma princesse consort. Toute votre vie, je serai votre seul époux. Qui a décidé cela? Vous. L'édit impérial est arrivé. Par la grâce du ciel, le décret impérial stipule. Nous conférons à Su Liangxin le titre de Dame Chine. Un jour propice, elle sera promue épouse officielle du prince de Chêne. Ainsi en est-il décidé.
Vive l'empereur. Vive. Vive, vive. L'empereur ajoute. Le mariage arrangé avec Suzy Luo. Et par la présence annulée. Vous deux. Vous pouvez divorcer au plus tôt. Pourquoi l'empereur a-t-il émis tel décret? Prince de Shen. Ne le savez-vous pas? La princesse consort est allée au palais impérial. Elle a demandé ce décret à l'empereur. Prince de Shen. Vous êtes à genoux depuis des jours. Il serait sage de rentrer. Je supplie l'empereur d'annuler ce décret. Altesse. Ne comprenez-vous pas? En cette matière, sauf si la princesse consort vient vous chercher, l'empereur refusera de vous recevoir. De plus, si la princesse ne change d'avis, supplier l'empereur est inutile. À quoi bon? Veux-tu vraiment me quitter à ce point? J'ai exaucé ton vœu. L'impératrice douairière m'a tout raconté. Lors du banquet du dragon, tu as supplié l'impératrice d'accorder un titre à Su Liangxin et de l'élever au rang d'épouse principale. Ton désir est réalisé. De quoi pourrais-tu encore te plaindre? Cette mine pathétique. Pour qui joues-tu cette comédie? Suzy Luo. Félicitations pour ta victoire. Puisque bientôt, Su Liangxin deviendra épouse principale, je ne serai plus un obstacle ici. Signe. À partir d'aujourd'hui, nos chemins se séparent. Nous suivrons des routes différentes. Chacun cherchera son bonheur ailleurs. Mais si tu signes ceci, Il n'y aura plus aucun retour possible. aucun retour en arrière possible. Soit. As-tu fait tes valises? Pas encore. Où vas-tu, sœur? Que fais-tu ici? Je viens te remercier, grande sœur, pour ce titre de princesse consort, et ce droit de résider au palais princier. Toi qui ne peux même pas. Retourner dans ta famille. Peut-être, finiras-tu à la rue? Au fond de moi, je me sens un peu coupable. As-tu déjà vécu près de la mer? Pardon? Pourquoi cette curiosité? Je disais simplement, qu'on s'ennuie à ne rien faire. C'est ridicule, non? Xiaoton. Partons. Suzy Luo. De quoi es-tu si fière? Xiaoton, tu disais avoir peu à préparer. Pourquoi ne pas déménager tout le palais Wang? Que faites-vous ici? Je viens vous chercher. Votre père est également là. Il est là-bas. Je ne pensais pas que le prince héritier retrouverait vraiment le perçu. Dans l'œuvre originale, l'héroïne a insisté pour épouser le prince de Shen. Ses relations avec le perçu étaient très tendues. Mais le perçu a du mal à exprimer ses sentiments. Il tient toujours à sa fille, l'héroïne. D'ailleurs, l'héroïne a commis des erreurs dans leur relation père-fille. Maintenant qu'une opportunité se présente, ils doivent réparer leur lien. Père, je ne pensais pas que vous me reconnaîtriez encore comme votre fille. Insister pour épouser le prince de Shen était une erreur. Je vous supplie de me pardonner. Qui ne commet pas d'erreur dans sa jeunesse, tire les leçons de cette expérience. Ne vous inquiétez pas, père, je me suis profondément remise en question. Allons-y, retournons à la résidence du général. Prince, que vous arrive-t-il? Pourquoi buvez-vous autant à nouveau, prince? Suzy Luo. Prince. Je sais que j'ai eu tort. Ne partez pas, je vous en prie. Je vous supplie, ne partez pas. Aujourd'hui, célébrons comme il faut. On ne rentrera pas avant d'être ivre. D'accord. Pas de retour avant l'ivresse. Père, modérez votre consommation. C'est mauvais pour la santé. Je suis heureux aujourd'hui, mon enfant. Quelques verres de plus ne feront rien. Regardez votre père. Il est rarement aussi joyeux. Laissez-le profiter un peu. Même dans la joie, prenez soin de vous. Votre fille souhaite vous servir longtemps avec piété. Prince héritier, aujourd'hui, je vous porte un nouveau toast. Une fille si dévouée. Madame. Bien que Suzy Luo ait quitté le Wangfu, elle est revenue au manoir du général. Ses relations avec le général se sont améliorées à nouveau. Aujourd'hui, le général a organisé un banquet en son honneur. Leur relation paternelle est rétablie. Je constate qu'ils sont plus proches qu'avant. Ils se rapprochent. Cette Suzy Luo a conquis le cœur du prince. De retour au manoir du général, elle a aussi séduit mon père. Puisqu'elle occupe vos cœurs, alors ne me blâmez pas d'être sans pitié. Le piège est en place. Prince, nos hommes sont en position. Ce groupe de voleurs qui a dérobé l'argent officiel, s'ils osent revenir après-demain, ils ne pourront pas s'échapper. Bien. La nouvelle est confirmée. Évidemment, je me suis renseigné personnellement. Vous êtes celle qui me comprend vraiment. Alors, Prince Jin, n'oubliez pas. Ce que vous m'avez promis. Soyez tranquille. Je ne trahirai pas la confiance de mon fils.
Comment osez-vous? Arrêtez-les. Dépêchez-vous de partir. Arrêtez. Regardez le travail que vous avez accompli. Non seulement les voleurs se sont échappés, mais ils ont emporté la majeure partie de l'argent officiel. Quelle punition méritez-vous? Votre fils est coupable. Je laisse à Père Empereur le soin de décider ma peine. Le prince Jin arrive. Je présente mes respects à Père Empereur. Père Empereur, votre fils a une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelle bonne nouvelle. C'était aussi une coïncidence hier soir. J'entraînais ma garde personnelle en périphérie de la ville. Je ne m'attendais pas à croiser un groupe vêtu de noir. Ils transportaient plus de 10 caisses lourdes et fuyaient. Dès que j'ai vu que quelque chose clochait, j'ai ordonné de les intercepter. Au total, nous avons récupéré 8 caisses d'argent officielles et décapité 5 bandits. Ce matin, en apprenant le vol de l'argent officiel, je me suis précipité pour en informer Père Empereur. Le prince Jin a bien agi cette fois. Votre fils n'ose pas revendiquer de mérite. Si je n'étais pas si incompétent, j'aurais récupéré tout l'argent officiel, intégralement. Il n'aurait pas fallu que le bandit s'échappe. Ce n'est pas votre incompétence. Vous avez agi sans préparation, contrairement à votre troisième frère, qui était bien préparé, mais qui a laissé les bandits s'enfuir avec tout l'argent officiel. Ça, c'est de l'incompétence. Père Empereur, ne vous mettez pas en colère, ça nuit à votre santé. Votre troisième frère a beaucoup d'affaires en cours. Il est inévitable qu'il néglige ses devoirs. C'est inévitable. Père Empereur, soyez indulgent envers votre troisième fils. Ne lui confiez pas trop de responsabilités. Je dois gérer les affaires du pays entier. Si je me soulageais, est-ce que je ne... Votre fils veut partager vos soucis, Père Empereur. Je suis aussi prêt à prendre des tâches de votre troisième fils. Le prince héritier, le prince Jin et le prince de Shen ont leurs propres responsabilités. Si aujourd'hui, nous redistribuons les affaires du prince de Shen au prince Jin, je crains un déséquilibre futur entre leurs influences. Les tensions s'intensifieront. Je sais que le prince Jin est filial, mais les affaires du palais Shen n'ont pas été bien gérées. Les affaires internes du palais ont été mal gérées, et il ose me demander de réduire ses tâches. Dans tout le pays, une telle aubaine n'existe pas. Je le fais simplement, expier ses fautes par des actions méritoires. Merci, Père Empereur. Votre fils ne commettra certainement aucune erreur. Cependant, le prince Jin a réellement contribué cette fois. Il ne doit pas être traité injustement. Les tâches initialement destinées au prince de Shen ne lui conviennent plus. Elles peuvent être retirées et mises en compétition. Le prince Jin a contribué cette fois. Il mérite une récompense. Ne refusez plus. Serviteur, récompensez-le. Merci, Père Empereur. Les méritants doivent être récompensés. Les coupables doivent être punis. Cette fois, j'ai justement une mission pour vous deux. Cette année, les catastrophes naturelles se multiplient. Si vous accomplissez cette mission, résolvez ces problèmes et soulagez mes inquiétudes. Vous recevrez un titre. Actuellement, nous princes n'avons pas de titre. Un titre nous permettrait d'élever notre statut. Ainsi, face au prince héritier, nous serons plus compétitifs. Oui. Votre servante présente ses respects à votre majesté. Levez-vous. Merci, votre majesté. Le prince héritier a déclaré. Vous pourriez avoir une solution pour réunir l'argent des secours. Expliquez-moi cela. Heureusement, les gens du prince héritier m'ont informé à l'instant. Sinon, si on m'interrogeait soudain, je serais vraiment déconcerté. Votre servante a effectivement un moyen. Votre servante détient un trésor qui peut être vendu pour réunir suffisamment. Je ne sais vraiment pas d'où lui vient cette audace. Le prince Jin doit aussi emprunter à son grand-père maternel. Le prince de Shen doit également vendre les ressources minières afin de réunir argent et céréales. Quel trésor possédez-vous donc, valant une telle somme? Quelle fanfaronnade. Messieurs, si vous ne laissez pas ma fille s'expliquer comment connaître son trésor... Suzy Luo a toujours été ingénieuse. Je lui fais confiance. Ce trésor doit être précieux. Moi aussi je lui fais confiance. Elle ne vante pas vainement ses mérites. Vos excellences, ne me croyez donc pas? Le trésor que je détiens peut non seulement financer les secours, mais remplir le trésor national. Quelle outrecuidance. Attention à ne pas vous étouffer. Si vous possédez vraiment ce trésor, je vous appellerai grande tante. Est-ce une promesse, monsieur? C'est promis. Très bien. Puisque nous avons des témoins, tenez parole, je vous prie. Entendu. Suzy Luo, montrez-nous ce trésor. Dépêchez-vous de le présenter. Moi, son père, ignore jusqu'à la nature de cet objet. J'espère qu'elle ne s'est pas mise dans un piège. Père Empereur, le trésor de Suzy Luo reste à voir. Mais le mien est déjà arrivé. Je souhaite l'offrir à l'empereur pour contribuer au financement. Prince Jin, vos intentions sont nobles. Alors, présentons d'abord le trésor du prince Jin. Une mine de fer et des soutiens étrangers, je vais vous éclipser. Voici une coupe en fer soufflé, Père Empereur. Voici le trésor de votre fils. Ministre, évaluez-la pour moi. Quelle valeur accordée à cette coupe? Une telle coupe en verre est un objet d'exception. Son prix serait indécent à évoquer. En effet. Cette coupe mérite-t-elle le titre de trésor? Ma coupe émaillée. Suzy Luo, que faites-vous? Une telle coupe émaillée, elle ne peut même pas être qualifiée de défectueuse. Je ne veux pas souiller les yeux de l'empereur et des ministres. Suzy Luo, comment osez-vous dire cela à propos de ma coupe émaillée? Ne tenez-vous pas à votre vie? Du calme, frère aîné impérial. J'ose dire cela, car j'ai mes raisons. Garde. Ciel. Qu'en pensez-vous, messire, de ma coupe de cristal, comparée à celle du prince Jin, la coupe émaillée? Qu'en dites-vous? Chacune a ses mérites. Alors, qu'en concluez-vous? Ma coupe est-elle un trésor? Oui, indubitablement. Je n'ai jamais vu un cristal aussi pur et ouvragé. C'est véritablement une rareté inestimable.
Vos paroles précédentes, sont-elles toujours valables? J'approuve. Grand tuteur. Exemple pour tous les professeurs du pays. Vous nous avez toujours appris à respecter notre parole. Serait-il possible que vous alliez aujourd'hui renier vos propres principes? Dépêchez-vous de m'appeler grande tante. Je vais appeler alors. Grande tante. Vous êtes trop courtois, grand tuteur. Certains persistent à méconnaître ma coupe. Non, je la reconnais. Moi aussi je la reconnais. Alors, qu'en pensez-vous? Que vaut ma coupe en cristal? Quelle est sa valeur? Un tel trésor ne se mesure pas à l'argent. Peu importe. Je vous autorise à l'évaluer en argent. Je propose 50 000 taels d'argent. 50 000 taels pour un tel trésor? Un minimum de 80 000 taels. La base devrait être 100 000 taels d'argent. Mademoiselle Su. Je propose 100 000 taels d'argent. Acceptez-vous de me la vendre? 100 000 taels. Pouvez-vous sortir 100 000 taels maintenant? Si mademoiselle accepte de me la vendre, après l'audience, j'ordonnerai à mes hommes d'aller les chercher. Billets de banque. Je veux les 3 coupes. Ces 2 ministres dépenseraient 100 000 taels pour une coupe? Certainement. Je peux offrir plus. Mademoiselle, si vous acceptez de me la vendre, le prix peut être négocié. Puisque ces ministres sont si riches, pourquoi ne donnent-ils plus argent pour les victimes? Ils dépensent 100 000 taels pour une coupe, mais refusent de donner pour les sinistrés. Est-il possible qu'une coupe vaille plus que des vies? Ministre, je vous ai simplement demandé de donner pour les sinistrés. Mais vous avez trouvé des prétextes. Maintenant, vous payez une fortune pour une coupe, votre majesté. Votre serviteur n'est pas réticent à donner. Mais cette coupe est exceptionnelle. Assez. Vos petits complots. Croyez-vous que je l'ignore? Aujourd'hui, alors que le pays est en crise. Le peuple est dans la détresse. Vous ne pensez qu'à vos intérêts. Vous méritez un châtiment exemplaire. Votre majesté, daignez vous apaiser. Je suis prêt à donner 100 000 taels. 100 000 taels d'argent. Moi aussi je souscris. Je m'associe à cette initiative. Messieurs, votre volonté de réforme est louable. Mais l'empereur et moi n'entendons pas vous extorquer. Nous proposons un échange. 100 000 taels contre une coupe de cristal. Qu'en dites-vous? 100 000 taels contre une coupe de cristal de même valeur. Cette proposition vous convient-elle? J'accepte cet arrangement. Votre majesté, je possède plusieurs coupes de cristal, que je peux vendre immédiatement, pour réunir les fonds. Ensuite, je travaillerai sans relâche, pour compenser au plus vite, les fonds pour les sinistrés. Général Su, à grand homme, fille exceptionnelle. Mademoiselle, levez-vous, je vous prie. Je vous remercie, majesté. Père empereur, Ziluo a également perfectionné les méthodes de production de sucre, cassonade et sucre blanc. Leur qualité est excellente. Et les coûts réduits, une réduction significative des coûts de production. Mademoiselle Su fait preuve d'une grande ingéniosité. Nous ne pouvons rivaliser. En effet, une femme d'exception au service du peuple. Un atout précieux pour la nation. Majesté, puisque ces contributions sont unanimement reconnues, puis-je proposer une récompense pour elle? Une récompense supplémentaire. Exposez votre requête. Quelle récompense demandez-vous? Je propose que l'empereur lui accorde un titre nobiliaire ou une fonction officielle. Le prince héritier est perspicace. Aucune femme n'a encore occupé de poste officiel. Si j'obtenais une telle fonction, je serais la première de la cour. Majesté, permettez-moi d'objecter. Si mademoiselle Su est ingénieuse, ses réalisations ne justifient pas un tel honneur. Un titre ou une fonction requiert des accomplissements bien plus grands. Accorder une fonction officielle ou un titre nobiliaire exige des mérites exceptionnels. Cependant, Mademoiselle Su, père empereur, a inventé des méthodes révolutionnaires. Glace, spirales anti-moustiques, eau de toilette. Et surtout des feux d'artifice. Ces contributions sont immenses. Tout cela ne suffit-il pas à mériter reconnaissance? Père empereur, Ziluo produit maintenant du cristal pour financer les secours aux sinistrés. Si c'était un homme, ses exploits lui vaudraient promotion et titres honorifiques. Mais c'est une femme. Si on lui accorde ces honneurs, que lui restera-t-il à accomplir? La carrière des femmes N'a pas de limite. Sans titre officiel, ses réalisations dépassent celles de certains hauts fonctionnaires. Depuis des années. Ziluo n'a fait que quelques expériences futiles. Comment osez-vous? Savez-vous seulement l'ampleur de sa contribution à la réforme du sel dans le Jiangnan? Pourquoi est-ce hier la taxe sur le sel du Jiangnan encore? Que peut-elle faire pour la taxe sur le sel ici? Serait-ce que le prince héritier cherche à amplifier ses mérites? Ziluo a un véritable talent et du savoir. Inutile d'enjoliver ses réalisations. Je relate simplement ses actions. Rien de plus. Sa méthode de séchage solaire du sel a réduit bois et main-d'œuvre. Le sel alimentaire n'est plus tributaire du Jiangnan. La méthode de séchage solaire, en quoi consiste-t-elle? Le séchage solaire du sel, comme son nom l'indique, produit du sel par évaporation d'eau de mer. Une méthode naturelle. Si simple pour produire du sel? Évidemment. Et les tests de cette méthode, les résultats? Père empereur, notre champ expérimental peut produire jusqu'à 10 000 taels par mue quotidiennement. Selon la méthode de Ziluo, à grande échelle, chaque mue pourra générer 20 000 taels par jour. Vraiment? Absolument. Le magistrat Go m'a déjà écrit. Quand tout sera opérationnel, il présentera un mémoire officiel pour informer votre majesté. Bien, cette affaire est bien menée. Une récompense sera accordée. Père empereur, Ziluo mérite les honneurs. Sans sa méthode, nous n'aurions pas cette excellente solution. Votre humble servante n'a fait que peu. Si cette méthode peut aider le peuple, alors, ce sera ma plus belle récompense. Bien. Voilà, le devoir premier d'un officier. Père empereur, les propositions de Ziluo ne sont qu'un début. Si elle intègre la cour, elle accomplira d'autres grands projets pour le pays. Nous ne devons pas laisser passer ce talent. Oui, Ziluo est un génie sans égal. Si elle ne rejoint pas la cour, ce serait un gâchis. Votre Majesté, veuillez promulguer l'édit. Proclamez mon décret. Ziluo, fille de Suzaduan. Elle est extrêmement talentueuse.
Elle se soucie du pays et du peuple. Elle mérite de se voir confier des responsabilités. En particulier, nommons-la vice-ministre des Travaux publics, ainsi que compilatrice du Holshongwen, 6e rang. Merci, Votre Majesté. Inutile d'être si formel. Mon Dieu, on m'a accordé 2 postes d'un coup. Je suis désormais fonctionnaire, avec 2 salaires. Même sans titre de noblesse. Je peux l'obtenir par mon mérite. Le prince héritier sait repérer les talents. Il nomme selon les vertus. Il est bienveillant envers le peuple. Cette mission lui convient parfaitement. Cher ministre, avez-vous des objections? Aucune objection. Je savais qu'elle était exceptionnelle, mais pas à ce point. Son talent a d'abord été remarqué par le prince. Combien de choses m'ont échappé? Félicitations, ministre Su. Ne vous moquez pas. Sans vos recommandations, je ne serais pas fonctionnaire. Sans vos compétences, mes recommandations n'auraient servi à rien. Alors, vous êtes mongol. Je ne mérite pas ce titre. J'espère juste que vous prendrez vite vos fonctions pour m'aider à résoudre les problèmes. D'accord. J'ai un cadeau de remerciement pour corrompre mon supérieur. La formule du cristal. Quelle formule géniale. Pourquoi me l'offrir? Garde-la pour toi. Vous devez accepter cette formule. Je veux vous donner une part dans mon atelier de cristal. Êtes-vous d'accord? Vous voulez vraiment me céder une part? Je n'ai rien fait pour la mériter. Juste m'offrir une part comme ça, dans votre atelier de cristal, comment ça marcherait? C'est moi qui y gagne le plus. Non. Vous prenez les risques à ma place. Vous savez, l'atelier de cristal est très rentable. Mais mon père n'est qu'un général de la cavalerie. Bien que j'ai un poste officiel, mon rang n'est pas encore élevé. Si je gérais un atelier si lucratif, beaucoup pourraient m'envier. Dans ce cas, ma sécurité ne serait plus assurée. Mais avec votre soutien, tous ces problèmes se résoudront. Et vos relations nous aideront à agrandir l'entreprise. Ainsi, nous pourrons vite collecter assez d'argent pour les sinistrés. D'accord. Puisque vous avez tout si bien préparé, j'accepte votre offre. Exactement. Les bons amis doivent s'entraider mutuellement. Que comptez-vous faire ensuite? Resterez-vous à la capitale comme fonctionnaire? Tous vos contacts sont ici. Pensez-vous que ça vous gênera? Je n'ai pas encore décidé. J'avancerai pas à pas. Alors, venir au Xianyang avec moi après la collecte pour les sinistrés. Je dois d'abord m'occuper de la crise au nord. Puis me rendre au Xianyang pour réformer la taxe sur le sel. Si vous le souhaitez, venir vous détendre au Xianyang. Je peux demander à l'empereur de vous muter en province. Laissez-moi y réfléchir. Pour l'instant, j'ai des affaires à régler. Perçu est en mission officielle. Je profite enfin d'un jour de repos. C'est l'occasion d'aller inspecter l'atelier de cristal. Altesse, le prince héritier, c'est une catastrophe. Mademoiselle a disparu. Que se passe-t-il? Je n'en sais rien non plus. Elle disait que c'était son jour de congé. Elle voulait visiter l'atelier de cristaux. Elle y est allée ce matin. Et n'est toujours pas revenue. Enquêtez immédiatement. Déployez tous nos informateurs. Retrouvez-la à tout prix. Ramenez-la moi au plus vite. À vos ordres. J'ai été enlevé. Altesse, nous avons des informations. Mademoiselle Su a été kidnappée par Sullivan. Cette vipère, je l'ai pourtant élevée au rang de 2e épouse. Pourquoi persécuter Zilio? Où sont-ils maintenant? Dans un manoir abandonné hors de la ville. Allez. Faites revenir le général Su. C'est une affaire familiale entre ses filles. Il doit en être informé. Ah, oui. Avertissez aussi le prince Shen. Su Liangxin et sa maîtresse après tout. Qu'il vienne immédiatement. Partons. Su Liangxin. Pourquoi m'avez-vous enlevé? J'ai appris récemment que vous étiez très en vue à la cour. Après avoir quitté le palais, votre vie est encore plus épanouie. Il reste tant de choses que vous ignorez. Il reste tant de choses que vous ignorez. Vous êtes entre mes mains. Et vous restez si arrogante. Si vous me révélez la méthode de fabrication des cristaux, peut-être vous survivrez quelques jours de plus. Pourquoi vouloir cette formule de cristaux? Pour l'argent, évidemment. Vous avez un homme à vos côtés. Pourquoi chercher à gagner plus? Que sous-entendez-vous? Vous ne comprenez toujours pas? Une femme incapable de vivre sans homme à ses côtés voudrait cette méthode de cristaux? Quelqu'un vous manipule dans l'ombre. Zhao Yaoshan. Quelle impudence! C'est Zhao Xujin qui vous envoie? Tout est la faute de Suzy Luo. Grâce à son aide, le prince vend des cristaux en masse. Il a presque assez d'argent pour les secours. Si cela continue, sa position se renforcera. Je n'aurai jamais ma chance. Notre enfant n'héritera jamais du trône. Que devons-nous faire? Obtenir la formule des cristaux. D'abord de Suzy Luo. Comment l'obtenir d'elle? À moins que nous l'enlevions. D'accord. Si nous l'enlevons, et qu'elle reste muette? Vous vous occuperez d'elle. Tu vas le faire? Tu le donnes ou non? Je ne dirai rien. Si je parle, je serai vraiment totalement inutile. Je mourrai plus vite. C'est de ta faute. Attache-la, éloigne-la. On traite ainsi son bienfaiteur? Bienfaiteur? Je sais tout. Après le manoir, tu t'es lié au prince. Suzy Luo, tu as de grandes ambitions. Maintenant, tu ignores le titre de princesse. Tu vises toujours le trône, et plus tard, l'impératrice. Tous sont comme toi. Arrête de jouer. À cause de ta cicatrice? Tu veux être princesse? Vaine illusion. Pourquoi m'envier alors? T'envier? Je ne sais pas. Quel sort as-tu jeté pour ensorceler le prince? Il s'enivre pour toi chaque nuit. Même l'attitude de père a changé. Suzy Luo.
Si tu ne meurs pas, comment vivre au manoir ensuite? Comment vivre? Tu le feras toi-même, ou j'appelle de l'aide? Lève-toi. Lâche-moi. La fabrication des cristaux? Je vais parler. Tu acceptes de parler? Bien sûr. Rien ne vaut la vie. Chist. Madame, Quand le prince héritier m'a fait prévenir, je n'y ai pas cru. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez ça. Prince, j'ai eu tort. M'épargnerez-vous? Parfois je me demande si vous êtes toujours la Yangtze d'autrefois. Je ne comprends vraiment pas pourquoi votre cœur est si cruel. Susilio a quitté le palais princier. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Que désirez-vous de plus? Elle est partie. Mais pas de votre. Depuis son départ, vous vous enivrez chaque nuit pour elle. Qu'a-t-elle de si spécial? Pour que vous vous inquiétiez tous autant? Elle n'est que la fille légitime de titre. En réalité, elle est odieuse. Je vais révéler sa vraie nature aujourd'hui. Vous montrer à quel point elle est méprisable. Vous êtes déçu, n'est-ce pas? J'ai une cicatrice d'une ancienne blessure. Maintenant que notre lien est rompu, la cicatrice s'est refermée. Prince Shen, Su Liangxin est votre femme. Comment comptez-vous gérer ça? Frère l'empereur. Liangxin est toujours enceinte. J'implore votre clémence, frère empereur. Je suis prêt à subir le châtiment à sa place. Elle est si impitoyable et vicieuse. Vous comptez encore la protéger à ce stade? Mon prince, n'écoutez pas ces provocations. Mon prince, Des provocations? Ouvrez les yeux et regardez bien. Qui sont ces deux individus? C'étaient les assassins qui ont tenté de me tuer au manoir. Ils ont voulu m'assassiner. Devine. Qui les a envoyés? Serait-ce Devine. Pourquoi n'oses-tu pas deviner? À ton avis? Su Liangxin. Elle ne semble pas du genre à faire ça? alors? Et lui alors? N'est-ce pas ce prêtre taoïste? Quel prêtre taoïste? C'est le conseiller de la résidence du prince Jin. C'est un homme de votre frère impérial cadet. Il a été envoyé par Zhao Xujin pour aider Su Liangxin à me supprimer. Devine. Pourquoi Zhao Xujin l'aiderait il? mon prince, je n'ai rien fait. Mon prince, quand j'étais à la résidence princière, elle m'a persécuté partout. Quand j'étais au manoir du général, elle m'opprimait avec son statut de fille légitime. Je ne lui ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais tenté de la tuer. Mon prince, je vous en supplie, épargnez-moi. Mon prince, je rentrerai avec vous. Je porte toujours votre enfant. Frère empereur. Elle mérite vraiment d'être punie. Mais elle porte mon enfant maintenant. Pouvons-nous attendre qu'elle accouche? En êtes-vous certain? Que l'enfant qu'elle porte est le vôtre? C'est de la diffamation. Diffamation? Ai-je besoin de vous diffamer? Le prince Jin est proche de Su Liangxin. Maintenant, tout est à cause de la formule du cristal. Il a envoyé Su Liangxin me kidnapper. Mon cher frère impérial. S'il n'y a rien de grave. Ce n'est pas simple de le faire venir. Que se passe-t-il vraiment? Approchez. C'est à vous de parler. Osez mentir une seule fois, et vous perdrez la tête. Au début, au banquet du festival des bateaux dragons. Le prince Jin a vu que Dame Xin était très apprécié du prince Shen. Il s'est donc rapproché de Dame Xin pour s'implanter dans le manoir du prince Jin. Vous devez faire cela pour moi. Mes hommes. Vous aideront à surmonter les obstacles. À condition que vous... C'est bien ainsi que les choses se sont passées. Je ne suis qu'un conseiller. Je vous en prie, épargnez-moi. Traître, à qui appartenez-vous? Alors, concernant l'enfant, Votre chère épouse a déjà conçu en secret avec le prince Jin. C'est moi qui étais avec vous autrefois. Seulement, ma sœur cadette m'a remplacé. Quel dommage, Zhao Yaoshan. Vous avez tout sacrifié. Votre propre chair, et l'enfant obtenu en retour est un bâtard. Salope, je vais te tuer. Quiconque essaiera de m'arrêter, je le tuerai aussi. calmez-vous, prince. Madame vous a jadis sauvé la vie. Prince, j'ai eu tort. J'étais jeune et ignorante. J'ai cru ses paroles mensongères. C'est pourquoi je me suis liée à lui. Prince, si vous ne voulez pas cet enfant, je peux avorter. Prince, je vous en supplie. Je rentrerai avec vous. Nous aurons notre propre enfant. De quel droit entres-tu chez le prince Shen? Tu veux encore un enfant de moi? Sors. Va retrouver ton prince Jin. elle est entrée chez toi comme concubine. L'empereur me l'interdit. Désormais, Su Liangxin n'a plus la confiance de Zhao Yaoshan. Quelle utilité a-t-elle encore? Prince Jin, je porte votre enfant. Comment me traitez-vous ainsi? Des centaines de femmes voudraient me donner un héritier. Je n'ai pas besoin de toi. Prince, mon prince. Ce n'est pas ma faute. Il m'a trompé. Prince, vous aviez dit que vous veilleriez sur moi à jamais. L'avez-vous oublié? Su Liangxin. Est-ce vrai que vous avez sauvé mon frère? Général Su. Vous voilà enfin. Écoutez bien. Alors dites-moi. Au final, vous savez mieux que quiconque. Qui vous accompagnait à la frontière? Je suis vraiment un père incompétent. Je ne m'y attendais pas. Tant de choses se sont passées entre mes deux filles. Bien que Liangxin soit ma fille illégitime. Dans le manoir, elle n'a jamais été maltraitée. Surtout Zilio. Elle est restée loin de chez nous pendant des années. Comment aurait-elle pu rendre la vie difficile à Liangxin? Je m'excuse pour ma fille illégitime. Je n'ai pas bien éduqué ma fille illégitime. Si j'avais su à l'époque que vous étiez prête à mourir pour épouser le prince Shen, que vous aviez déjà des sentiments l'un pour l'autre,
À ce moment-là, j'aurais dû tout lui dire, à propos de la frontière. Ainsi vous n'auriez pas été un couple aussi malheureux aujourd'hui. Prince Shen, quand vous avez été blessé autrefois, vous êtes allé à la frontière que je gardais. Vous en souvenez-vous? Comment oserais-je oublier la grâce salvatrice du général Su? Vous étiez gravement blessé et avez perdu la vue à l'époque. Vous n'aviez pas perdu tous vos sens. Comment avez-vous pu ne pas voir que votre sauveur était un homme ou une femme? Naturellement, je le savais. C'était une jeune femme qui m'a sauvé. J'ai même laissé mon pendentif de jade avec elle. N'est-ce pas Su Liangxin qui m'a sauvé? N'était-ce pas elle? Je ne connais pas ce pendentif de jade, mais Liangxin n'est jamais venue à la frontière avec moi. C'est Ziluo qui bravait le froid mordant. Elle a gardé la frontière avec moi pendant des années. Elle a été poignardée plusieurs fois pour sauver un homme. Poignardée à plusieurs reprises. Même son poignet a failli être tranché par un sabre. Si elle n'avait pas sauvé cet homme, retardant le moment optimal pour les soins, quand j'ai ordonné qu'elle retourne à la capitale pour se rétablir. Depuis lors, elle ne peut plus manier d'armes. C'était une femme héroïque. Elle montait à cheval et combattait à mes côtés. Mais à cause des blessures à ses mains, elle a perdu sa carrière militaire. J'ai été si confus. Vous m'avez demandé de le cacher au prince Shen. De ne pas réclamer de faveur en retour. Je n'ai rien dit. J'en ai même parlé à l'empereur pour vous. Je ne m'attendais pas à vous avoir fait en souffrir. Ziluo a rencontré la mauvaise personne. Elle n'a pas su juger les gens. Elle mérite cette épreuve. Père l'avait déjà conseillé. Vous ne pouvez blâmer Père. Ziluo, le général Su et moi sommes là. Que devrions-nous faire d'eux? Puisque l'affaire est réglée, je ne veux plus les voir. Quant à leur affaire, qu'ils règlent ça entre eux. Alors partons. MMH. Ziluo. Prince Shen, je l'ai déjà dit. Quand tu as tué ton enfant et maltraité ta femme, la vraie Su Ziluo était déjà morte. Prince Jin, attendez un instant. Je voudrais demander. Ma fille née d'une concubine. Comment comptez-vous la prendre en charge? Pourquoi me demander ça au lieu du prince Shen? Pourquoi m'interroger? Prince Shen. Je sais. Vous brûlez de tuer Liangxin. Mais Liangxin est aussi ma fille. Je ne peux la regarder mourir. Je supplie le prince Shen de me laisser la ramener au manoir. Elle ne sortira plus nous humilier. Si tu ne veux pas mourir dehors, reviens au manoir du général avec moi. Père, laissez-moi retourner au manoir préparer mes affaires. Dépêche-toi d'aller et venir. Prince Shen, ne m'en veux pas, c'est toi qui m'as abandonné. Personne n'a découvert la vérité? Non. Es-tu toujours en colère? Je n'avais pas le choix ce jour. Je ne te laisserai pas mourir. Si je n'avais pas dit ça, comment tromper le prince Shen? Et je veux t'accueillir dans ma demeure. C'est très compliqué. Cette affaire, nous devons la régler progressivement. Tu devrais te remercier toi-même d'avoir encore une certaine utilité. Sinon, je ne perdrai pas mon temps à te cajoler. Ne me déçois pas. Je n'ai plus que toi. Le prince Shen ne m'a jamais approché. Ne me rejette pas. Comment pourrais-je te rejeter? Nous deux passerons notre vie ensemble. À propos, as-tu apporté l'objet? Troisième frère, ne m'en veux pas. Ce n'est pas moi qui te tuerai, mais ton ancien amour impossible. Le prince Shen devient de plus en plus décevant. Des secrets si cruciaux ont pu fuir aussi facilement. Père empereur, troisième frère n'a pas agi volontairement. Même involontaire, une telle erreur est impardonnable. Si la guerre éclate, il en sera responsable. Nous ne pouvons plus tolérer son indiscipline. Émettez mon décret impérial. Qu'il soit emprisonné et jugé prochainement. Père empereur, cette peine n'est-elle pas excessive? Excessive, c'est la seule façon de le corriger. Je lui ai déjà donné une chance. Ne me décevez plus jamais. Veuillez regarder, Majesté. Ziluo attend toujours que troisième frère sorte pour régler l'affaire Su Liangxin. Ne laissons plus troisième frère en prison. Majesté, comme vous le constatez, troisième frère n'a pas divulgué les secrets. Il a été accusé à... Je le sais parfaitement. Il ne divulguerait pas les secrets volontairement. Mais ces informations militaires ont fuité indirectement à cause de lui. Majesté. Connaissant bien troisième frère, il est toujours prudent dans ses fonctions. C'est un coup monté contre lui. Je me porte garant pour lui. Accordez-lui une chance, Majesté. Laissez-le découvrir la vérité pour laver son honneur. Alors, je suivrai votre avis. Donnez-lui une dernière chance. Merci, Majesté. Troisième frère, retournez au palais vous préparer. C'est vous qui m'avez fait libérer. Pas uniquement pour vous. Deuxième frère devient trop arrogant. Vos ennuis viennent probablement de lui. Je vous ai fait sortir. Pour modérer son arrogance. Évidemment, Ziluo compte sur vous pour ça, Su Liangxin. Ne la laissez plus errer inutilement. Elle crée des problèmes à Ziluo. Soyez sans crainte. Même sans vos instructions. Je me ferai rendre justice. Gérez cela correctement. Le prince Jin et Su Liangxin. Entendu. Savez-vous qui je suis? Voulez-vous tous perdre la vie? Taisez-vous. Comment osez-vous faire du tapage au tribunal? Prince, vous avez été libéré de prison. Su Liangxin, Zhao Xuja, vous avez conspiré en secret, provoquant la disparition de l'argent officiel du gouvernement et la fuite de secrets militaires. Vous m'avez accusé à tort de ce crime. Vous méritez la peine capitale. Reconnaissez-vous votre culpabilité? Prince, je ne l'ai pas fait. Je n'oserais jamais, prince. Je ne suis pas coupable.
Comment osez-vous m'accuser? Les preuves sont accablantes. Comment osez-vous encore nier? Garde. Amenez les témoins et les preuves matérielles. Shunong est le prêtre taoïste. Ils sont proches de vous. Ils connaissent tous vos agissements. Ils ont déjà tout avoué. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir été si aveugle. Qu'un si grand traître se trouvait dans ma demeure. Je l'ai découvert aujourd'hui. Prince Shin. Voici l'argent officiel saisi dans votre demeure. C'est exactement le lot d'argent disparu. Et cette lettre d'Exionu pour vous. Saisie dans votre bureau. Qu'avez-vous encore à dire? Garde. Su Yangxin, Zhao Xuja, Shunong est le conseiller. Vous quatre avez enfreint la loi. Selon la loi, vous méritez la décapitation. Je suis un prince. Seul l'empereur mon père a le droit de me faire exécuter. Même le fils du ciel est soumis aux mêmes lois que le peuple. Vous avez commis un crime grave. J'ai le droit de vous décapiter selon la loi. Arrêtez-le. Où sont les hommes? Allons-y. Emmenez Su Yangxin, Shunong est le conseiller, et exécutez les trois en place publique. Grâce. Grâce, grâce, prince, prince. Père empereur, sauvez-moi. Que faites-vous? Père empereur. Le prince Shen veut me tuer. Je viens de lui échapper. Si j'étais arrivé un peu plus tard, vous ne m'auriez plus jamais revu. Absurdité. Comment ose le prince Shen? Est-il vraiment si téméraire? Le prince Shen est. Parce que, À cause de quoi? père, promettez de ne pas vous mettre en colère. Alors j'oserai parler. Parlez. Comment juger si vous ne parlez pas? Père empereur. Je suis aussi innocent. La dame Shin du prince Shen était avec moi. Puis nous nous sommes séparés. Quand j'ai su qu'elle était entrée chez le prince. C'était déjà trop tard. Je voulais arrêter et laisser couler, mais elle était enceinte de mon enfant. Insensé. Où placez-vous le prince Shen là-dedans? Je sais que j'ai eu tort. Mais la dame Shin à l'époque, sous la pression du prince Shen, elle a accepté de devenir concubine. Qui aurait cru que ça finirait ainsi? Le prince Shen a chassé la dame Shin. J'allais prendre la dame Shin avec moi. Mais le prince Shen nous a traqués. Il m'a arrêté et interrogé publiquement. Et voulait nous tuer. Je me suis échappé de justesse. Mais la dame Shin, Et elle? le prince Shen l'a tué. Dans son ventre, il y avait mon fils aîné. Comment a-t-il pu être si cruel? Nous nous sommes excusés. Tant que ça reste secret, ça ne l'affectera pas. Mais il veut toujours nous tuer. Père, défendez-nous. Le prince Shen est vraiment allé trop loin. Garde. Votre serviteur est là. Émettez mon décret impérial. Destituez le prince Shen. Qu'il reste confiné dans son palais. Et qu'il médite sur ses erreurs. Suzy Luo. Pourquoi es-tu ici? Je veux te parler. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous pouvez partir. Je ne veux plus te voir. J'attendrai. Un jour tu accepteras de me revoir. Mademoiselle, depuis la destitution du prince, il attend devant la porte. Cela fait déjà un mois. Comptez-vous vraiment l'ignorer? Ce Zhao Yaoshan, quand cessera-t-il? Xiaotong, fais-le entrer. Je veux voir ce qu'il cherche vraiment. Tu me harcèles chaque jour. Que cherches-tu au juste? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je ne comprends pas. Comment effacer la blessure que je t'ai infligée? Je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, va mourir. La douleur ne s'efface pas si facilement. Soit. Tue-moi. Que fais-tu? Tue-moi. Tu es fou? Ce Zhao Yaoshan est vraiment agaçant. Il me harcèle tous les jours. Il est tellement entêté. Sinon, il n'aurait pas laissé Su Yangxin et Zhao Xujin créer ce chaos. Concernant votre affaire, je crains qu'il ne lâche prise de sa vie. Devrais-je être lié à lui toute ma vie? Comment pourrais-je vivre? À propos, et si vous m'emmeniez dans le Jiangnan? Allez en informer l'empereur maintenant. C'est entendu. Ainsi, je pourrai échapper à son emprise. D'accord, marché conclu. Certaines choses, plus on s'y accroche, plus on blesse autrui et soi-même. À quoi bon? Elle se mariera tôt ou tard. Frère empereur veut-il prendre sa place? Vous êtes trop direct. Laissez-moi vous conseiller. Allez-y doucement. Les choses se débloqueront naturellement. Tout vous viendra sans effort. Le fils du ciel protège le pays. J'aiderai l'empereur à régler la question cruciale de la taxe sur le sel. Soulager ses soucis. Pour qu'il cesse de s'en préoccuper. Je partirai bientôt. Ziluo m'accompagnera. Pourquoi? Ziluo maîtrise des arts mystérieux et insolites. Un talent hors du commun. Son départ pour le Jiangnan ne pose aucun problème. Elle pourra m'aider à résoudre la question du sel et améliorer les conditions de vie du peuple. Une femme exceptionnelle au service du pays. Elle apportera sa contribution. N'est-elle pas préférable aux nobles oisifs de la capitale qui traînent sans se marier? Frère empereur. Belle leçon de patience. Laissez-moi à mon tour vous conseiller. Ce qui doit être lâché doit l'être au plus tôt. Que se passe-t-il donc? Il a perdu son poste, mais il ne semble pas pressé du tout. D'après nos informations, le prince Shen est désormais entièrement concentré sur Suzy Liu. Mais Suzy Liu n'a pas l'intention de se réconcilier avec lui. Le prince Shen est un peu déprimé. Inutile. Se mettre en danger pour une femme. Inutile de s'occuper de lui. Au fait, et ces assassins envoyés du Jiangnan pour assassiner le prince héritier? Avez-vous pris contact avec eux? Ces gens du Jiangnan ont été poussés à bout. Ils ne laisseront pas le prince héritier tranquille. Aidez-les. Donnez-leur la localisation du prince héritier. Mais n'agissez pas vous-même, pour ne pas être découvert. Oui. Une paire de 6.
Vous avez toujours une solution. Ce Zhao Yaoshan ne m'a pas cherché depuis des jours. Enfin, un peu de tranquillité. Vous savez, si je n'ai même pas ce pouvoir, à quoi je sers? Laissez tomber. À qui le tour? C'est mon tour. Vous inventez toujours de nouvelles règles. Comment ça? Une paire de valets. Une carte restante. 4-10. Comment est-ce possible? Une bombe? Impossible. Vous l'avez cherché. Il ne me reste qu'une carte. Mademoiselle, il me reste 4 rois. Sœur. C'est le propriétaire. Pourquoi m'attaquer? Bien joué. Très bien, très bien. À vous. 1-3. Vous la prenez? Alors je joue. Un 4. J'ai fini. Donnez-moi l'argent. Quelle carte vous reste-t-il? Xiaoton, vous auriez pu jouer les 2-3 ensemble. Jouez. Continuez. Que fais-tu? Vous tous, dépêchez-vous de partir. Dans un moment, nous devons aussi partir. Tuez-les. Vous tous, partez vite. Tu nous as trompé la dernière fois, femme. Aujourd'hui, je vais te découper en 1000 morceaux. Zilio. Ça va? Zhao Yaoshan. Zilio, ne t'inquiète pas pour moi. Dépêche-toi de partir. Dépêchez-vous de partir. Ont-ils avoué? Votre Altesse. Ce sont les assassins envoyés par les gens du Jiangnan. Précédemment, ils ont découvert notre position cette fois, grâce à une fuite du prince Jin. De plus, le prince Jin a retiré nos hommes en périphérie à l'avance, d'où l'échec de notre opération de sauvetage. Bravo, Prince Jin. Il veut vraiment me tuer. Salutations, Père Empereur. Mon jeune frère déforme la vérité. Il a tenté de tuer troisième frère à maintes reprises. L'affaire confidentielle et celle de l'argent officiel furent ses manigances. L'incident précédent où Xu Liangxin a kidnappé Suzy Luo fut également orchestré par lui. Cette fois, il voulait obtenir la formule du cristal. Il a même collaboré avec les assassins du Xiangnan pour me supprimer. Fils indigne, pour rien. Père Empereur. Veuillez punir deuxième frère. Bien que votre deuxième fils ait commis maintes fautes. Mais, Père Empereur, troisième frère reste dans le coma. Vous devez lui rendre justice. alors, je le destitue de son titre. Le confine 6 mois en résidence surveillée. Père Empereur, cette punition ne saurait compenser tous ces méfaits. Si nous sommes cléments cette fois, les princes à venir méprisant la vie humaine comme lui. Ils s'attaqueront à leurs propres frères. Où sera la loi? Et vous, Père Empereur? Ceci. Père Empereur? Ce jour-là, troisième frère voulait décapiter deuxième frère. Je trouvais son geste téméraire. Mais à présent, son choix semble justifié. Si vous ne nous donnez pas satisfaction aujourd'hui, même sans convoiter le titre d'héritier, je le traduirai en justice. Quelle audace. Le prince Jin a dépassé les bornes. Garde, votre serviteur est présent. Proclamez mon décret impérial. Le prince Jin est destitué et rétrogradé au rang de roturier. Emprisonnez-le, et qu'il soit jugé prochainement. Je suis un prince. Je suis le fils de l'empereur. Comment osez-vous m'arrêter? Croyez-le ou non, j'exterminerai vos 9 clans. Cessez de crier. L'empereur vous a rétrogradé à roturier. Attendez de retrouver votre statut. Alors venez exterminer nos 9 clans. J'ai tant manigancé. Mais ce n'était qu'une illusion. Quel dommage. Je n'ai même pas laissé de descendance. Mon fils aîné. Pourquoi n'ai-je pas sauvé Xu Liangxin? Le prince Shen a été poignardé 17 fois. Chaque coup était mortel. Les médecins impériaux l'ont soigné toute la journée. Ils ont à peine pu le maintenir en vie. Ne peut-on le sauver? Il a puni le second prince et Xu Liangxin, et libéré tous les serviteurs de son manoir. Tous ses biens ont été transférés à votre nom. Il ne s'est laissé aucune issue. Il voulait mourir. Mourir pour vous protéger. Je suppose qu'il a obtenu ce qu'il cherchait. Pourquoi, après toutes ces folies, peut-il simplement mourir et en finir? Tandis que je dois tout supporter seul? Tous les médecins impériaux, vous êtes le plus talentueux du bureau médical impérial. N'y a-t-il vraiment aucun remède? Rapport à votre Altesse. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de solution. La pilule de réjuvénation à 9 tours, associée au crapaud de glace millénaire, peut sauver la vie du prince Shen. Alors pourquoi ne pas le sauver? Votre Altesse, cette pilule de réjuvénation à 9 tours, fut spécialement conçue pour les empereurs. Elle est d'une extrême rareté. La préserver équivaut à préserver sa vie. Il n'en existe qu'un seul exemplaire. Elle était destinée à votre Altesse. Si nous l'utilisons aujourd'hui, Altesse, si un péril mortel survenait plus tard, nous ne pourrions plus prolonger votre vie. Puisque je lui ai promis, je dois honorer ma parole. Sauvez le prince Shen. À vos ordres, Altesse. Cela fait plus d'un mois maintenant. Pourquoi le prince Shen ne se réveille-t-il pas? Ses blessures sont guéries. Son absence de réveil s'explique par un blocage psychologique. Que voulez-vous dire? Il n'est pire douleur qu'un cœur sans vie.
Le cœur du prince Shen est silencieux. Son monde intérieur est désolé. Aucune volonté de survivre. Que pouvons-nous faire alors? Aucune solution. S'il ne retrouve pas la volonté de vivre, nous sommes impuissants. Réfléchissez cependant. Quel élément extérieur pourrait raviver sa flamme vitale? Zhao Yaoshan. Faisons la paix. Autrefois. Tu m'as sauvé la vie, et tu as failli me la prendre. On est quitte, d'accord, d'accord? Réveille-toi, s'il te plaît. Pourquoi tu deviens si sentimental? Je t'ai déjà pardonné. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Que dois-je faire pour te réveiller? La seule personne qui peut réveiller le prince Shen, c'est probablement vous. Je crains qu'il ne finisse dans un état végétatif. Pourvu qu'il se réveille, le poids sur mon cœur sera enfin soulagé. Nous avons perdu beaucoup de temps. Nous devons partir demain. D'accord. Si Zhao Yaoshan se réveille, je n'aurai plus rien à craindre ici. Mon père, il approuve mon voyage à Jianyang pour élargir mes horizons. Bien, nous partirons tôt demain matin. À Jianyang, prenez bien soin de vous. Le climat y est différent d'ici. J'ai mis des médicaments dans vos bagages. Prenez-les en cas de maladie. Ne vous inquiétez pas, père. Vous me l'avez déjà dit, à maintes reprises. Je prendrai soin de moi, c'est certain. De plus, je voyage avec le prince héritier. Aucun problème ne surviendra. Allons-y. Partez maintenant. Il se fait tard. Attendez, Ziluo. Ne partez pas. Zhao Yaoshan. Si tu ne coupes pas ce qui doit l'être à temps, tu en subiras les conséquences. N'hésite plus, il se fait tard, nous devons partir. Zhao Yaoshan, tu peux partir. Prends bien soin de toi. Si tu insistes pour partir, pourquoi m'avoir réveillé au départ? Ziluo. Père empereur. Je vous prie de me muter au Jianyang. Sinon, je ne me relèverai pas. Depuis combien de jours est-il agenouillé? Rapport à votre majesté. Cela fait déjà 3 jours. Depuis que mademoiselle Sue et le prince héritier sont partis au Jianyang. Le prince Shen reste agenouillé jour et nuit. Votre majesté, s'il continue de s'agenouiller ainsi, le corps du prince Shen ne tiendra plus. Très bien, laissez-le partir. Ce qui leur arrivera à l'avenir, je n'y peux plus rien. Ziluo. Je ne te laisserai plus jamais. Attends-moi.